Quand tu le sens musculaire, c'est là que c'est les vraies crampes qu'on ressent. Hey, je suis curieuse à un autre niveau. J'ai fait, bon, regarde, je vais me forcer, je vais y aller. Moi, je pensais qu'il Fait que était gay, là. J'ai unsend le message. Je veux pas juste être tout ce que je suis. Je veux continuer comme de développer quelque chose, de développer une grosse communauté. Mais mettons, je m'attendais à ce que 100% de tous les mots qui allaient sortir de sa bouche allaient être complètement delusional. Hey, mon Dieu, je vais pleurer. Mais... C'est big ce que tu viens de dire. Hein? Ouais. Fait que c'est pour ça, t'es comme ça. C'est ce qui fait... C'est pour ça que, genre, je suis en amour avec toi, là. Bienvenue sur le podcast le plus profond de l'univers, le podcast Entre elle et lui. Je viens d'en passer une à Frank. J'ai décidé qu'on échangeait les rôles. Aujourd'hui, c'est moi qui vais manger la pizza. C'est toi qui vas donner la mission. Comment ça va, Frankie Boy? Ça va top shape, Minou. Aujourd'hui, on a reçu deux invités complètement spéciales. Karine Saint-Michel et Jordan Boulet-Viau. Un TikToker de renom. Je savais pas c'était qui parce qu'il fait du contenu anglophone. 5 millions d'abonnés sur TikTok. 5,8, la gang. 5,8. C'est fou. C'est incroyable. C'est notre plus gros invité en termes de clout à ce jour sur le podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Merci d'être au rendez-vous. By the way, mes petits minous. Absolument. Puis merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast. Oh yeah. On a un code promo absolument incroyable pour vous, pour manger la délicieuse pizza préférée de Frank, qui est la façon new-yorkaise, oh yeah, avec le pepperoni croustillant sur le dessus de ta pizza. You know the vibes. Avec une croûte farcie au fromage. Ils ont des poutines dessert. Ils ont 70 succursales et surtout le code promo Elle et lui 15 pour 15% de rabais. Alors, ça, de un, je fais-tu bien ça ou... Ah, c'est parfait, sincèrement. Je pense qu'on va en vendre plus à cause de toi. Écoute, la gang, là, cette semaine, je veux propulser les ventes de pizza dans le plafond. To the top, baby! Tout le monde mange de la pizza cette semaine. To the top, baby! To the top. Ceci étant dit, on a aussi un autre commanditaire à remercier. Case Me. Case Me. Oh yeah. Qui protège mes téléphones depuis des années et des années. Ton ordinateur aussi? Mon ordinateur. Je viens de recevoir une charge de batterie. Là. J'ai bien hâte de l'essayer. Je sais. Je pars avec. Ah. T'en voulais, je l'ai pris. You know the vibes. On inverse les rôles aujourd'hui. T'es pleine, toi, là. Tu iras t'en acheter une avec le code Elle et lui. T'as 10% de rabais sur tout sur le site. Et ils ont une boutique aussi à Québec. Si vous avez envie de voir les designs en vos mains propres, mes petits minous, pendant que je vous donne la mission, toi, tu prendras une délicieuse de la pointe Salvatore. Je suis vraiment pas une professionnelle en sexologie. Fait que vous allez voir, j'ai de la misère à dicter cette mission. T'es pas une professionnelle en sexologie. Je l'écoute pas quand tu parles. Je mange de la délicieuse pizza Salvatore. La mission du podcast Entre elle et lui est de faire la distinction entre les hommes et les femmes. On a été socialisés de différentes façons par notre éducation, par nos pères, par nos mères. On a juste un père et une mère, en fait. Et aujourd'hui, on démystifie ça par l'entremise d'une relation de couple entre Karine Saint-Michel, une personne très intense, et son chum qui a travaillé en développement, qui est conférencier en développement personnel. Puis en fait, il fait du contenu sur la santé mentale. Exactement. Quelqu'un qui veut empower les gens autour de lui. Puis Karine Michel n'est pas juste une personne très intense non plus. Là. C'est une personne à part entière qui nous a souvent partagé ses états d'âme, ses émotions à travers Occupation Double, notamment. Mais c'est une très belle paire. J'ai vraiment aimé nos discussions avec eux, des discussions vraiment très profondes. Et on a un segment très spécial sur les menstruations. Hey, c'est cave. Jordy est arrivé avec ça. Il s'est mis à faire des faces pendant le podcast. Il parlait sérieusement. Il s'est mis à rire. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il nous a avoué qu'il y avait un simulateur de crampes menstruelles. Puis il me l'a passé sur le podcast. Je l'ai essayé au niveau quand même assez intense. J'en ressens encore des douleurs après le podcast. Et Anne-Marie l'a essayé aussi. Je pense que je vais en acheter un pour faire du contenu autour de ça. C'est vraiment intéressant. Puis je comprends un peu plus pourquoi les femmes ont le moral un peu plus bas quand ça se passe au niveau du bas canadien. Aussi, on a parlé de leur relation qui est flambant neuve. Ça fait comme 2-3 mois qui sont ensemble. 1 mois et demi. 1 mois et demi. C'est très, 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 très nouveau. C'est flambant
flambant neufs. Et on a parlé de santé mentale aussi et de leur sexualité. So, stay tuned, mes petits minous. On se retrouve l'autre bord du jingle. Oubliez pas de vous abonner à la page YouTube du podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. On vous aime du plus profond de notre cœur et ça nous fait le plus grand plaisir de vous retrouver en si grand nombre à chaque semaine. Welcome back, mes petits minous, dans le studio Entre elle et lui. Aujourd'hui, on reçoit un couple flambant neuf, Karine Saint-Michel et Jordan Boulet. Vio, vous y avez sûrement déjà vu à face sur TikTok. Comment vous allez? Ça va bien, Frank? Toi? Ça va très bien. Ça va très bien aussi, merci, toi. Ben oui, ça va très bien. Hey, moi aussi, ça va super bien. Toi, ça va-tu? On va inclure Je suis content. Je suis content que ça aille bien. Ouais. Anne-Marie et Karine qui ont déjà eu un podcast ensemble. Comment ça s'appelait, non? Libre Expression? Ouais, Exactement. Libre expression. Ils font mes recherches. Oh, wow! C'était sur quoi, le podcast? Sûrement le sexe. Ben oui. Ben oui. Ben hein? oui. Plus un pour toi. Ah, c'est smart. Moi, je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. Contente d'être encore une fois sur un plateau un podcast avec toi. Il y a des gens, je pense, qui se sont souvent demandé si on était encore en bon terme ou si... Puis oui, on a refait d'autres podcasts ensemble après, de toute Ah façon. oui, on a fait d'autres podcasts après, ouais. Ouais. Mais il y a du monde qui se demandait ça? Ouais. Pour vrai? Comme, ouais, comment ça? T'es plus avec Karine? Ah oui, Comment c'est vrai, ça? quand même. Là, on m'en parle plus, mais c'est vrai, dans le temps, on m'en parlait encore. Ouais. Ouais. Fait que, mais bref, contente de vous avoir. Comme Frank le mentionnait, vous êtes un nouveau couple. Moi, quand j'ai vu que tu étais en couple, petite cachetière, je me suis dit, let's go, on veut vous recevoir, on veut apprendre à vous connaître. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que toi, tu es très présent sur TikTok. C'était une star de TikTok. Une star de Une TikTok. star de Tout à TikTok. fait. Tout à fait. C'est quoi, 5,3 millions d'abonnés? Non, 5,7, mais là, je pense que je viens de taper mon 5,8 avant de partir. Wow. Je vais aller Ça vérifier va pendant bien que vous les allez enfants. discuter. Il me restait comme Je vais aller 100 vérifier. que... 100 quelques abonnés. Ah. Fait que moi, j'aimerais ça que, là, d'habitude, ce qu'on fait sur le podcast, c'est qu'on demande, quand on a un couple sur le plateau, de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, mais toi, tu vas présenter Karine, puis Karine va te présenter. 5,8 millions. On va voir si vous vous connaissez bien au-delà des chiffres. Comment tu présenterais Karine, puis Karine, comment tu le présenterais? Ok, c'est moi Qu'on qui apprenne à commence. vous connaître, Jordan là. commence. Karine Saint-Michel, 28 ans. Une belle femme qui habite à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Elle aime courir, elle fait des demi-marathons. Elle est très bonne aussi. Très, très bonne. Elle est très bonne. Elle se pousse à chaque jour. Un très gros workout. Mais moi, je suis pas capable de la suivre. Fait que ça fait 2 jours que je cours pas. Elle s'en va courir, puis non. Fait que très sportif. Elle a des beaux chiens. Elle aime les chiens. Elle a une belle petite boutique de chiens aussi. Hein? Allez voir. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle- La meilleure équipe. Boutique lameireuriequipe.ca. Quoi d'autre? Elle a les cheveux bruns, elle a les yeux bruns. Non, j'ai Elle est les plus yeux grande que moi. verts. Elle est J'ai plus les grande que yeux moi. verts. Ben, regarde, moi, je les vois bruns ici, OK? Je les ai tout le temps vus bruns. Avoue qu'elle a l'air d'avoir les cheveux- ça les yeux fait bruns brun en d'ici. Noisette. tabarnak, ton Mettons enfant. Son noisette, il change de couleur, son père. Son brun, là, c'est... Son brun. C'est ça, je pense. Il tire sur le verre pas mal. Elle a fait occupation double 2 fois. Elle est plus grande que 2 moi. fois? 2 fois plutôt qu'une. Ouais. Tabarnak, t'es donc Une fois bien qu'elle était juste sapin de Noël. Oui, exactement. Ah oui, La c'est deuxième vrai. fois, oui. Une décoration dans le salon, oui. Ben, vous avez toutes été des décorations, là, à part Encadré Juliane. sur le mur, oui. Je suis bien content qu'elle soit rendue mon sapin de Noël, en tout cas. Ouais. Bien content. J'aime ça, ça fait 2 fois que tu mentionnes, elle est plus grande que moi. Puis ça, on va Ouais. en reparler dans le podcast. Ouais. Ouais. Parfait. Je suis plus grande que lui. Ouais. Plus grande que moi. Puis, c'est ça. C'est une très bonne personne qui est très jolie, très, très intelligente. Puis je suis très content d'avoir rencontré. OK. Comment je le décrirais? À ton tour. Jordan, c'est un petit garçon. Tabarnak. 26 ans. Il vient de Montréal. En fait, il vient de Charlemagne. Charlemagne. Il vient de Charlemagne. Au Québec, il parle français. Sa première langue, c'est vraiment le français. Non.
Ouais. Oui. Son travail, c'est les réseaux sociaux. Il crée du contenu sur les réseaux sociaux. Sur différentes plateformes? Ouais. Il y a beaucoup de plateformes, hein? YouTube, Je pense que t'es comme... Instagram. Ouais, je suis pas mal sur toutes les plateformes, là, YouTube, Instagram, TikTok, Discord, Twitch? Threads. OnlyFans? Il faisait avant. Twitch, j'ai arrêté. Parce qu'on dirait que le OnlyFans? gaming, c'est Qui pas a dit ça? Non. Tu fais aller le paquet sur OnlyFans? Non, je fais pas OnlyFans. OK. T'es pas sur OnlyFans? Tu mets pas du contenu sur OnlyFans? Non. OK, excuse-moi. Mais il m'a parlé de quelque chose genre OnlySub dernièrement. OnlySub, c'est subscribers sur Instagram. Oui. Fait que je pose juste des stories de n'importe quoi. Là. Je fais des webinars seulement pour les OnlySub. Ah ouais, tu peux faire ça sur Instagram, t'as ton channel payant. Ouais. Ça pogne-tu, ça? Si le monde veut Si tu veux donner genre du content exclusif, puis le monde, Non, tu mais pense tout lui, le temps là- du content exclusif, c'est faut que tu te mettes tout nu ou tu sais des nudes Ouais. mais non, c'est pas ça là. Tu sais, tu mets des contents genre des photos que tu poses pas ou des parties de podcast que tu poses pas, tu sais des trucs comme ça, tu peux mettre des webinars puis Ton micro. de C'est le même. OK. Mais OK. Puis je sais pas pourquoi je pensais que t'avais un OnlyFans puis que justement c'était subscription-based puis que tu mettais du contenu sur la santé mentale puis... Non, ça je fais ça gratuitement, ben genre la grande majorité du temps, c'est gratuitement sur mes live streams. Mon content OK. de motivation, c'est souvent en story, sur mes captions, Instagram, Threads, Twitter, puis mes live streams. Ça en fait de la plateforme, hein, pour vrai? Ben oui, vraiment. Mais lui, c'est ça quand on parlait de OnlySub. Ah oui, mais j'ai pas fini sa description aussi, excuse-moi. On t'écoute, Karine. Sa description, c'est une très belle personne il est vraiment positif dans la vie en général, puis il est full persévérant. Et je sais pas comment je le décrirais Son plus gros défaut? on dirait. Son plus gros défaut, c'est ses die-hard fans qui sont juste incroyablement gentils, mais aussi incroyablement intense à un point que, genre, Ça la te gang, rend on peut en jalouse. parler, Anne, pour vrai, j'aurais dû te partager du contenu de ces die-hard fans, genre, next level. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, il y a Elle se fait envoyer chier là. ben, il y en a Ben. qui m'envoient chier, ouais, mais tu sais, ça, c'est pas une grosse partie, là. La majorité de ces die-hard fans, c'est des filles qui ont des comptes qui sont uniquement dédiés à Jordan. Puis à tous les jours, elles font des montages photos de tout ce que Jordan a posté dans sa journée. Elles font des montages vidéo, des reels, des TikTok. À tous les jours, les filles enregistrent toutes les lives de Jordan à tous les jours au complet. Puis après ça, elle fait un montage des meilleurs moments qu'elle trouve, elle. Puis elle écrit une caption « Thank you, Jordi, for what you did for me, blablabla. » Puis comme tous les jours. Chris, Sinon, j'ai il pas reçoit ça, des moi. messages, des gros paragraphes de même sur Discord de ses fans. Mettons, il y en a 18, là. 18 fans là, qui écrivent des gros paragraphes. Thank you for being there, blablabla, blablabla. Des gros trucs. You're amazing, you're a wonderful human, nanana. Ils sont vraiment fines, vraiment, vraiment super gentilles. Mais mettons, il y en a une, là, qu'elle, elle pose des reels. Vraiment fait la vie de décrire genre. Mais tu sais, il y en a une, mettons, elle poste des reels tout le temps de Jordan. Puis, mettons, elle écrit, c'est, mettons, une photo inspirationnelle. Puis, elle est comme, name someone that you love and you will love for all your life, but doesn't know it. Puis là, c'est une photo de Jordan. Après ça, c'est, the happiness has 9 letters, but mine has 5. Puis là, c'est une photo de Jordan. Puis, il est écrit Jordi. Genre, je te jure. OK, puis mais toi, qu'est-ce qui t'irrite là-dedans? Est-ce qu'il y a une partie de jalousie? Est-ce que tu te sens un peu menacé par ça? Qu'est-ce qui t'irrite? Ce qui mérite, c'est qu'il s'en fout. C'est que pour lui, c'est comme normal. Puis il réagit pas. Puis il me dit même, ben Tu veux que c'est je fasse correct, quoi? move on, change de sujet, tu veux que je fasse quoi? Puis tout. Puis moi, veux je suis que je fasse comme, Tu fais quoi, toi, avec ces messages-là? Tu sais, comment... Ben, il s'en il fout. y en a plein tout le temps. Chaque jour, j'en ai plein. Fait que genre, je peux, genre, tu sais, je vais like de temps en temps, puis c'est tout. Mais genre, je vais pas. Il n'y a rien à faire, anyway, rien à Chris. faire. Puis ça vient avec la job, tant mieux. C'est ça. Ça fait parler. Mais moi, mettons, ça me fait rire, j'aime ça. Pour moi, je regarde ça, je suis fascinée. Fait que j'aurais voulu que, mettons, il partage mon sentiment, mais non, du tout. Lui, il trouve ça normal. Ben, c'est du monde qui me supporte, là, d'un niveau plus. T'sais, comme quand le monde s'en va voir Taylor Swift en avant, qui sont comme, oh my God! Oh, mais t'es pas Taylor Swift, mon bébé. Sauf que Ben, ça c'est a pas dû être grave. graduel, là. Ça reste que, tu sais, peut-être qu'un jour, va être rendu comme, non, pas comme Taylor Swift, mais ça va juste continuer. Il y en aura des pires. Je suis pas juste là, puis je vais essayer d'autres de même. Ça va Au juste moins, ils empirer. viennent pas, genre, voir chez eux. Ah, c'est Ah, ça, ça, c'est pas on comme le sait Justin pas. Bieber qui se fait cogner puis qui faisait à croire que genre la fille est enceinte puis son enfant c'est à lui. Là.
Non, mais c'est pas vrai. Pour vrai, je dis que c'est son pire défaut, mais je niaise un peu. Là. Je ris avec ça là, à chaque fois. Là, mais ça mérite pas tant que ça. Là. Je trouve ça juste drôle. Là. C'est pas comme, mettons, niveau d'irritation, 0.02 sur 10, là, mettons. Hey Minou, excuse-moi de te déranger là, pendant le podcast, mais depuis le début, t'entends peut-être un petit silement. Dans les 2-3 prochaines minutes, ça va s'intensifier, mais ça s'arrête aussitôt dans 2-3 minutes. C'est que le beau Jordan Boulet-Vio a un simulateur de crampes menstruelles sur lui. La machine crée des interférences avec le micro. On a réussi à régler ça. Change pas de poste. Reste là. Surtout calme-toi. Fake a big breath. Moi et Anne-Marie, on t'aime. Oublie pas de t'abonner. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que c'est beaucoup d'attention, mais en même temps, j'imagine que ça a été, ça n'a pas poussé d'un coup, là, dans le sens que ça a dû être graduel. Il y a dû en avoir une, puis après ça, il y en a une non plus. Il y en a eu de plus en plus, puis ben là, c'est pour moi, c'est comme un autre type de support que je suis habitué. Fait que, tu sais, je like, je suis comme, OK, ben merci, tu sais, je compte, c'est comme... C'est-tu parce que, genre, tu penses que t'as comme le look boy band, un peu? Que les filles sont comme... Qu'est-ce que tu penses qui fait que ces filles-là trippent sur toi? C'est qu'avant, ils faisaient des thirst traps sur TikTok, Non, on va se le dire. C'est pas vraiment ça. Là. Plus qu'il parle, c'est plus vraiment comme mon côté de speaking dans le self-empowerment. Fait que le monde, il crée une connexion qui est émotionnelle à moi, vu que j'essaie à passer à travers des choses. Tu comprends? Fait que moi, un influenceur pour moi, puis un créateur de contenu, c'est quelqu'un que quand quelqu'un va rentrer dans ta page, quand il sort, il se sent entertain, qu'il va avoir ri, qu'il va avoir souri, puis qu'il va se sentir mieux. Et non pas rentrer dans ta page, sortir pire. Tu vas rentrer dans des pages, des fois, tu vas te sentir comme une merde parce que la fille a l'air d'avoir genre une crime de belle vie. Fait que c'est plus ça. Fait que eux, ils créent une connexion qui est émotionnelle avec moi parce que j'ai je suis beaucoup ouvert au topic des mental disorders, puis tout ces... Dans ce niveau-là, fait que j'aide beaucoup de monde avec ça. Puis dans mon TikTok, ben, c'est tous des trucs qui sont relatable, des POVs, fait que le monde sont comme entertained, fait qu'ils sortent de là puis ils se sentent bien. Sûrement qu'ils passent une mauvaise journée, puis là, ils rient puis ils se sentent bien. Fait que c'est pour ça, c'est comme une connexion qui a été créée avec les années que j'ai... Mais pour vrai, il est vraiment fin, puis il est vraiment généreux avec sa plateforme. Puis ça, c'est une des plus belles qualités avec sa plateforme, avec sa communauté, sur ses plateformes en général. Puis c'est une de ses plus belles qualités, je trouve, parce que moi, j'ai pas l'énergie de donner autant à autant de personnes que je connais pas. Puis lui, il l'a, on dirait, à tous les jours. Puis, tu sais, il écrit à tous les jours sur Discord à genre ses 2000 fans qui écrivent. Puis, tu sais, quand elles écrivent des textes, ils écrivent des textes, des fois, je vois, il répond des trucs de pas même, juste là, un merci, pas juste un merci ou une petite phrase, là, il répond des trucs comme ça, il est vraiment reconnaissant, puis il prend full de temps et d'énergie, puis moi je suis tout le temps, je sais pas comment tu fais, je serais jamais capable. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à parler de ces sujets-là? Est-ce que toi-même tu as eu des diagnostics? T'as-tu déjà eu des problèmes de santé mentale? Oui, genre j'ai passé à travers beaucoup, comme la grande majorité de la population, on passe à travers beaucoup de choses dans la vie. C'est qu'on a tout passé dans une phase que... Puis même encore là, le monde, il reste comme du monde de 40 ans, 50, 60 ans qui sont mentalement encore au secondaire, qui vont tout le temps juger puis qui vont jouer comme la victime toute leur vie. Fait que moi, j'étais comme dans ce moule-là, dans ce petit cirque-là. Moi, j'appelle ça un cirque. Fait que, tu sais, sorti de là, ça a été vraiment difficile. Durant le procès de genre tout faire ça, j'ai comme vécu comme dans la rue, dans un char pendant comme 2 mois. Fait que j'ai comme vraiment comme... J'ai eu des pensées aussi assez dark quand j'étais plus jeune. Fait que je vois que comment qu'on peut changer seulement avec la perception qu'on a de la vie puis de la perception de l'anxiété. Comme aujourd'hui, j'ai fait comme un post en parlant de ça, comment que l'anxiété, on le voit comme une threat au lieu de le voir comme quelque chose qui nous réveille. Si on est anxieux de quelque chose, c'est justement à cause que... Anxieux? C'est dur, là. Ça va? C'est correct? Le gars, il parle d'un sujet ultra sérieux. Parce que je contracte. Je t'ai rendu où, là? L'anxiété? T'as-tu déjà fait de l'anxiété, Frank? C'est juste que... c'est ça. T'as-tu déjà fait de l'anxiété? Genre, on va continuer avec... Ouais, j'ai déjà fait de l'anxiété où je consomme du cannabis, puis j'en avais jamais vraiment fait. Puis à l'âge de mes 30 ans, à ma fête de 30 ans, là, j'ai commencé à en faire une genre de crise de la quarantaine un peu, où ce que là, je pensais à... Parce que j'ai une tante qui est décédée à l'âge de 50 ans, qui était vraiment en forme. Puis là, je calculais, j'étais comme, si j'étais dans sa vie, il me resterait juste 20 ans à vivre.
Fait que je n'ai beaucoup moins à vivre. Fait que là, je me mettais à faire de l'anxiété sur comment je vais mourir, à quel âge je vais mourir. Je me tiens pas assez en forme. Fait que je faisais de l'anxiété autour de ça, ouais. OK. Crime quand même. C'est très normal aussi. C'est n'importe quelle anxiété qu'on va vivre, souvent, c'est comme quelque chose... T'as bien note, là. Excusez, dans sa semaine. Oh, c'est ça, ton astuce d'affaires. OK. Est-ce que tu veux expliquer ce qui se passe? Il est dans sa semaine. Je suis dans ma semaine. Je fais un genre de 7 jours period cram simulator. Ben ouais, Pendant 7 jours? 7 jours. Mais pour vrai, j'y ai dit que les crampes, ils duraient pas 7 jours total. Mettons même une fille qui est pas chanceuse. Oups. Même une fille qui est pas chanceuse. Mais Anne-Marie, ça dure pas 7 jours des crampes. Non, même c'est une entre fille 3 et qui- 7 jours, puis c'est ça. souvent dans les premières... Exact. Tu veux que je monte à Frank? Qu'est-ce que Certains, c'est? je suis Regarde, vraiment je vais vous dans montrer la ça tout de gang. suite. Depuis le début, il porte le simulateur sur lui. C'est pour ça qu'il y a Mais quand il bouge, c'est voyons pire. Fait que donc. mettons, il se met à bouger, ben là, les crampes, ils se déplacent, puis... Tes die-hard fans vont Hey, moi, être je bien contentes. capote. OK, je capote parce que c'est les menstruations. Tu sais, les hommes se demandent tout le temps comment on vit nos menstruations puis comment ça fait mal. Puis surtout, Tu toi, l'as tu me fait? chiales tout le temps après. Là. Ils me demandent, toi, t'es-tu dans ta semaine? T'es-tu dans ta semaine? T'es-tu dans ta... Ben là, tu vas savoir ce qu'on vit. C'est Mais un moi- simulateur de Ouais. menstruation. Je Ouais. peux pas croire. Ouais. Tu veux que je Puis le là, mette? moi, ce que j'ai fait, c'est que je T'avais l'ai ça dans le mis... pantalon, là, c'est moi qui... Tabarnak. Bon, ben... Ça va sur la peau. Faut Hey, moi, je suis ça, curieuse. Frank. Fait Ben que oui. là, Frank, il va l'essayer, mais attends, c'est parce que c'est pas juste dans le ventre, là. T'en as 2 dans le dos aussi. Comme les femmes, ils... Hey, the whole package. Aïe, t'as J'aime trouvé ça, ça je suis où? vraiment Sur down. Internet? Il l'a reçu en cadeau. Un cadeau de Dans le fond, toi? j'ai reçu ça en cadeau d'une de mes amies. C'est la blonde à mon meilleur ami. Puis ben, voilà que je souffre. Ben voyons, pis toi, ça te Hey, tente de sérieux, je suis souffrir. down. Puis là, attends, mais avant de l'essayer, à quoi tu penses, avant d'essayer ça, là, à quoi tu penses que ça peut ressembler des crampes menstruelles comme douleur? À genre, quand t'as fait trop d'abdos au gym? OK? Quoi d'autre, mettons? Des genres de chocs électriques? Comment tu dirais ça, toi, Karine? C'est difficile à expliquer, mais c'est comme une contraction des muscles, genre, mais c'est plus en profondeur. Puis là, je l'ai essayé, la machine, puis ce que je lui ai mis, c'est moi, je ressens à peu près comme crampe menstruelle, mais ça donne pas exactement la vraie douleur parce qu'évidemment, ils n'ont pas d'ovaire. Fait qu'ils peuvent pas ressentir exactement la même chose. Puis il n'y a pas l'effet hormonal non plus. Ben, c'est pas le... Si je Oui. suis rendu fort dans la menstruation. Mesdames, Non, mais- you know the vibes. Tu sais, j'aimerais ça être capable d'expliquer c'est quoi la douleur pour quelqu'un qui a pas d'ovaire ou qui a pas de menstruation. Mais c'est tellement spécial. C'est vraiment comme... C'est proche de tes jambes. C'est comme quasiment dans tes aines. Il y a comme quelque chose qui... Ouais, c'est vraiment de chaque côté. Puis tu sais, quand t'as des ovaires, tu sens que c'est dans l'ovaire, là. Ah, je comprends, ouais. C'est juste... Je Ouais. comprends pas pantoute, j'ai Non. pas d'ovaire, mais c'est comme... C'est comme... tu sais, des fois, je marche quand je l'ai, ton micro. puis je fais... Comme ça, c'est correct, Ouais. Des fois, je marche, puis ça fait juste comme... Ça me rentre en dedans, puis je Ouais. suis comme, oh! Puis tu décrirais ça comme... Attends, je veux pas que tu dises trop tout de suite. Je veux la réaction de Frank. Mais il y a quelque chose qui est important, d'autre, c'est que, tu sais, comme que Karine, elle a dit hier, des fois, tu sais, les crampes, moi, ça va durer à peu près un 10 secondes max. Tandis que vous, des fois, peut durer 10, 20, 30 minutes. Ah, comprends, mais ça j'ai vient déjà à coup manqué de- de l'école quand j'étais plus jeune, là, parce que tu sais pas quoi Ouais. faire avec ta douleur. T'as le goût de vomir, t'as le goût de t'évanouir, t'as le goût de... Oh. Non, mais c'est ça, c'est comme aujourd'hui, je voulais aller au gym, oublie ça avec ça, là. Je fais comme un genre de challenge, fait que je suis comme, je vais aller au gym, oublie ça, là. J'imagine faire mes abdos là-dessus, c'est non. Tu vas comprendre. Imagine! Hey, imagine, nous autres, on vit notre vie, on va au travail, on s'occupe des enfants, on fait des podcasts, on est des badass, là, puis puis ça, c'est comme, c'est à tous les mois, là, imagine. Ouais. Tous les Mais mois. tu sais, Fait que c'est non. ça. Mais la petite machine, pendant peut-être 1 minute, ce que tu vas sentir, c'est comme des chocs électriques. Puis ça va pas encore être la vraie douleur des crampes comme dans tes règles. Je suis pas down. C'est après que ça le devient parce que ça devient comme musculaire. Parce que, veux pas, tu sais, il n'y a pas de machine qui va simuler que c'est dans tes ovaires puis que ça va donner la même affaire. Mais moi, ça ressemble à ça. Puis
sur la machine, C'est il y a 3-3. comme plein de types de genre douleurs, de crampes que ça peut donner. Moi, ce que je vais te mettre, c'est ce que moi je ressens. toi, Après ça, on t'as-tu- peut le tester à Anne, puis Anne, elle peut essayer voir qu'est-ce qu'elle sait ses règles pour. Je l'ai monté hier à 5, tu t'en souviens? Je l'ai déplugué d'un coup. Je comprends. Parce Mais qu'elle moi, elle c'est te met pas 5, 3-3. mes règles. Elle te met 3-3, là, je l'ai mis à 5. Juste d'un bord. Tu sais, c'est sûr que la douleur, c'est quelque chose qui est Mais super ça va-tu me rendre subjectif. infertile, qui est- ça, cette affaire-là? Non, on ne met pas ça dans les testicules doubles. Hein? Tu essayé ces gosses? Non. Hein? C'est ben, je peux pas croire que c'est ça. Ben là, attends. Ça vibre, ça, on dirait le téléphone C'est me ça. vibre d'un Oui, mais shot. ça va venir C'est attaquer ça, tes au muscles. début, ça prend un peu de temps. Là, t'as pas collé ça au fond? Non. C'est même pas au fond? Non, c'est 3. Ça, Il en c'est manque ma 7 pour douleur. être au Puis fond. moi, je pense que je suis average. Ben, c'est ça, Je suis j'allais te dans la demander. moyenne. C'est sûr, c'est relatif, mais sur 10, mettons, toi, tu dirais que tes douleurs sont. Ben, c'est tellement difficile. Tu sais, mon 10, C'est relatif, c'est ça. Fait que là, c'est en mais train de me travailler pour me créer les... ça Parce prend que peut-être 30 secondes. Parce que tes muscles vont une donner tellement minute. plus fatigués. Tu vas le sentir. Quand T'as choqué, les gens tu le bizarres, sens là. musculaire, c'est là que c'est les vraies crampes qu'on ressent. Mais ça prend peut-être 30 secondes, une minute, comme je te dis. Parce Pour que là, l'instant, au tu début, tu ressens quoi? sens juste comme shaker sur ta peau. Ouais, tu sens que ça shake. Là. On dirait que le téléphone me shake dans le pantalon. Hey, je suis curieuse à un Là, autre j'ai éteint, là. niveau. Attends, excuse. Ouh, Christ, je suis content de pas être une femme, moi. Je suis content. Ben Chris, en attendant, pendant que moi vous montrer que je suis capable de faire mes affaires, même si j'ai des crampes menstruelles, moi tabarnak. Merci à Case Me de propulser notre podcast. Case Me, vous savez c'est quoi? Ils font des caisses de téléphone, des recharges pour téléphone, des essuies pour les ordis. Tabarnak! Utilise le code Utilise le code Elle et lui pour 10% de rabais sur tout mon petit minou. Va sur le site. Il y a des designs à n'en plus finir pour les hommes, pour les femmes. On a un petit cadeau pour vous, justement. Karine, tu m'as fait le cadeau de me donner des crampes prémenstruelles. Donc, j'ai un cadeau délicieux pour vous. Déballez-moi ça. Oh yeah! Je pense qu'il va fitter avec mon sel. Eh oui. Ouais? Ouais, Sport, je l'aime très bien. Ouais. Moi, j'aime ça, les cases transparents. Oui, Fait parce que que, tu peux voir c'est la un couleur 10 sur du 10. Mais en plus, mon J'adore. case en ce moment, c'est un Case Me. Ah ouais? Ben C'est oui. C'est les un best pour vrai. Case Tu Me. peux échapper ton téléphone à terre sans souci. Mais j'étais Sérieux. due, là. Il commençait à être brisé. Puis ça fait plus qu'un an que je l'ai, là. J'ai même pas de Que j'ai rocket. le même case. T'as Fait que pas là, de je suis vraiment rocket? contente. Non, je suis triste, là. Va falloir que ta blonde elle partage avec toi. C'est elle qui est partie avec. Trop drôle. It's okay, it's okay. Fait que si vous voulez aller voir le case en personne, ils ont une shop à Québec, donc gênez-vous pas des fois. Moi, j'aime mieux voir les caisses en vrai. Fait que je vais à Québec pour mon Case Me, mes petits minous. C'est quoi que je voulais dire? Puis comment ça file? Il aurait Comment fité ça si j'aurais file? pas genre la troisième caméra. C'est raide dans ta On barnaque va dans le te dos. Ok. Mais Ça je peux pas commence croire que ça ou- fasse ça. De? Ouais, ça commence, là. Genre, c'est sûr que ça vibre pas de même, là. Non, ça vibre pas. C'est ça la différence. Moi, ça vibre, là. C'est ça, mais faut que ça vibre, je pense, pour aller chercher à l'intérieur la vraie Mais il douleur. a l'air plus mais- tolérant. Ouais. Parce que moi, genre, c'est comme, moi, je suis pas tolérant, là, pantoute, là. Je le mets à 2, puis je suis comme, Montre-le donc. monte-la à 5. Hey, ça va être beau. Le A, pas le B. Pas By le the Nara. way, code promo Elle et lui pour 10% de rabais sur tout chez Case Me, mes petits minous, sur le site Case Me. Attends, mais là, le A, c'est celui qui est son. Ah, c'est le celui B qui est- en avant. B est en avant. Ouais, c'est faut que ça? tu mettes le B plus haut, ouais. B est en avant ou Ouais, A? le B qui est T'es en sûr? avant. C'est le B qui tu dois mettre plus haut. Mettons, j'augmente Ouais, de là. même, c'est en avant ou en arrière? C'est en avant. Ok, c'est ça. Ah, T'es à combien, là? je l'ai mis à... 4. OK, Ah, Chris, elle a au juste fond. augmenté de 1. Non. Le fond, il est à 10. OK, je peux Tu veux tantôt pas le dire faire 5. 10, man. OK. C'est là. Mais tu sais, À 10? je pense- J'ai fait 5 big je guys, pense puis je pas capotais. que la majorité des femmes sont à 10, mais je sais qu'il y en a qui doivent être à 10, évidemment, Ah. mais je pense pas que c'est une majorité, là. Non, puis tu sais, c'est pas pour rien là, qu'il y a des femmes qui sont vraiment qui demandent des congés pour leur menstruation. Tu sais, je sais que ça semble être beaucoup, mais sérieusement, ça peut être paralysant.
Ah, c'est sûr. Puis tu sais, en plus, ça coule, là, dans le sens que c'est pas juste les crampes. Non, là, c'est ça, puis tout il y a le trouble coulage de- aussi. Hein. Puis T'imagines-tu aller au gym l'humeur de live? T'imagines-tu d'aller faire une course ou whatever? Oublie ça. là. Non, oublie ça. Là. Plus l'humeur de troc. Tu sais, t'es en Les hormones. vacances pendant que t'es menstruée, avoir mal au ventre. C'est juste pas le fun, sérieusement. Ah, c'est là. sûr. Mais tu sais, imagine manger comme ça. Ah, mais c'est... Avec ça. Ah, non, oublie ça. Chris, non. Aller hein. au gym. Là, au gym. Non. Mais c'est comme en plus, il y en a qui me disaient, qui écrivaient, ouais, mais ça aussi avec des mal de tête. Il y a des femmes qui ont tout le temps Oui. des mal de tête quand ils sont dans leur semaine, tous ces trucs-là, un mal du corps au complet. Tu sais. Vous êtes faites fortes, les femmes. Ah, on vraiment, va se le dire. vraiment. là. Puis, ça, by the se way- déchirer jusqu'à l'anus quand vous accouchez, là. Sincèrement. Ça n'a pas de bon Ça n'a pas de sens. C'est Mais- incomparable. là. Je veux juste amener une nuance. T'as dit avoir une humeur de troc. On s'entend-tu que tous tes symptômes prémenstruels, ils disparaissent soit quand les menstruations déclenchent ou quelques heures après. Mais là, ce que j'ai là, c'est avant? Non, c'est pendant. C'est pendant, ouais. Mais tout, quand t'as une humeur de troc, c'est avant. C'est avant, Ouais. c'est prémenstruel. Ok, c'est ça. parce qu'il y a la grosse progestérone dans mon corps, puis c'est ça qui rend comme moody, c'est ça qui rend un peu plus de mauvaise humeur ou qui. Puis la machine, ce qu'elle fait, c'est dans le fond, c'est des crampes. Puis C'est un simulateur. Celle-là, mais celle-là, ce que j'ai mis, moi en tout cas, c'est comme des crampes qui durent peut-être 5-10 secondes, mais tu sais, dans nos vies, nous, ça peut durer 5 minutes. Ah, moi, ça peut être constant. Là. Moi, c'est pas par vague. Là. Moi, c'est par juste tout le vague. temps là. là. Oh. Ouais. Mais moi, c'est par vague, par exemple. Mais je sais que, mettons, il y en a plein que c'est constant. Oui, mais puis en fait, peut-être que quand tu ressens tes douleurs, toi, c'est comme des contractions que tu as. Puis j'ai fait une chronique là-dessus cette semaine à la radio sur le free flow. Il y a des femmes qui vont sentir ces contractions-là, puis ça prend entre 30 et 45 minutes une fois que tu as une contraction pour que le sang descende. Il y a comme tout un processus par lequel le sang passe avant de sortir. C'est pas comme de l'urine, c'est pas automatique comme de l'urine. Fait qu'il y a des femmes qui vont pas mettre de tampon ni de serviettes sanitaires ou culottes menstruelles pour qui vont retenir le sang en contractant leur périnée. Imagine contracter des muscles pour retenir du sang en plus avec cette douleur-là. Puis qui vont aller à la salle de bain pour éliminer le sang. Mais j'avais vu tes stories à ce sujet-là, puis je me demandais vraiment comment c'était possible. Mais je pense que je serais une bonne candidate pour ça parce que j'ai pas des menstruations abondantes. Ouais. Abondantes, excuse-moi, j'ai pas comme... Fait que, puis, tu sais, ça m'arrive que, mettons, je vais saigner le matin, mais après ça, je vais pas saigner pendant 6 heures. Puis Ouais. je vais ressaigner le soir. Après ça, je vais pas saigner de toute la nuit, 0-0. Puis après ça, je vais ressaigner le matin. Ou après ça, je vais saigner toute la nuit, mais je vais pas saigner le matin. Tu sais, comme des trucs de même. Fait que je suis sûre que je pourrais, mais j'arrive pas à comprendre comment je peux contrôler. En fait, c'est que tu... Le sortir à un moment, j'arrive pas à voir comment je peux faire ça. Ouais, ben c'est que c'est vraiment d'être... parce que, tu sais, on se fait... Tu sais, il y a comme pas de... Il y a comme pas de... On se fait imposer les tampons, les serviettes sanitaires, les culottes menstruelles dès le début. Fait qu'on se fait pas apprendre qu'on peut être à l'écoute de notre corps de cette façon-là. Puis, en fait, c'est vraiment juste d'être à l'écoute de ton corps. Tu sais, moi, pour vrai, moi, je le sens quand ça va sortir, là. Fait que souvent, moi, je vais aux toilettes, je le faisais déjà intuitivement parce que je veux pas que ça coule. Si j'ai pas un tampon, je veux pas que ça coule. Fait que je vais directement à la salle de bain. Fait que c'est quelque chose que ça te prend environ 4, 5, 6 mois avant d'être capable de maîtriser la technique. Puis vous saignez pendant combien de jours environ? Entre 3 et 7 jours. Puis est-ce Moi, que ça les dure moyens- 3 jours. Fait Moi que- aussi. Ouais. Est-ce que les Ça- moyens ça de aide un coup. contraception, ça aide ou ça peut changer de quoi? Oui. Moi, la pilule a fait vraiment beaucoup réduire mes crampes. Parce que je dis que je suis average parce que j'ai l'impression que je suis entourée de personnes qui ont soit vraiment pas de crampes ou soit vraiment beaucoup de crampes. Ah là, c'est entouré de quelqu'un qui en a des crampes. Ouais, exact. Mais moi, c'est ça. Mais comme je te dis, je peux te Non, mettre... Moi, c'est augmente-moi. ça ma douleur. Augmente-moi. Ah, on va le faire le test, augmente-moi. Mais J'aurais ça, jamais c'est cru moi. que t'aurais le contrôle sur moi, Saint-Michel. mais je veux tabarnak. juste savoir, OK, par exemple, c'est juste pour mon petit plaisir personnel, là, mais mettons ça, comme ça, c'est moi, je l'ai testé 2 fois même. Je l'ai testé quand on était à Canmore. Je l'ai mis, je l'avais noté, puis tout pour être sûre d'avoir la bonne douleur. Puis dans ce temps-là, j'avais pas de crampes, fait que j'avais pas mes règles. Je l'ai testé hier, puis là, j'ai mes règles aujourd'hui, fait que j'avais des crampes hier. Puis je l'ai testé encore pour être sûre que ce soit vraiment le plus proche possible. Puis ça, c'est ce que je ressens en ce moment, précisément, pendant le podcast. Mais oui, non, c'est pas normal. Là, je votre viens de affaire. Sortir, c'était mal comment? C'est pas le fun, là. Ben, ça fait pas tant Non, mal, c'est juste désagréable, Non, c'est désagréable. gossant. Mais c'est pas si pur que ça, là. Fait qu'augmente-moi ça. Ah ouais. OK. Ouais, mais moi, Genre, c'est juste c'est un mal qui est différent.
C'est un mal qui est tellement annoying, puis je fais juste imaginer faire, exemple, me pencher puis mettre mes bas, là, ça l'avait pogné une crampe, là, ça avait fait malade. Ah, j'ai le droit de le dire, si on est au Québec, ça. Absolument. Tabarnak. Ça faisait mal, tabarnak. Ben oui, garde-toi, mon minou. Mais quand je prends pas la pilule, mes douleurs augmentent vraiment beaucoup. OK. Puis là, j'ai arrêté la pilule parce que je m'entraîne pour des demi-marathons. Je faisais 3 demi-marathons cet été. Puis, Bravo. Merci. J'en ai plaisir. fait un il y a en août, début août, mi-août. Puis là, j'en ai un autre dans 2 semaines et un Beneva? autre après dans... Ouais, exact, Mon Montréal. beau-frère va être là. Oh, nice! Avec Denis. Cool! Ouais. Ben, je le let's fais, go. puis je fais celui de Québec aussi Ok. une semaine après. Puis à chaque année, je fais un demi-marathon à chaque année, puis ça me fait ça. Mes règles arrêtent peut-être 4 mois avant mon demi-marathon. Puis là, j'étais inquiète, fait que j'ai consulté mon médecin, puis mon médecin m'a dit que c'était courant chez les coureuses, que c'était commun, puis que ça arrivait souvent. Fait que ça arrête mes règles pendant tout ce temps-là. Puis là, ça faisait 4 mois que j'avais pas eu mes règles, puis là, je me sentais bizarre. Fait que là, j'ai arrêté ma pilule. Fait que là, j'ai mes règles en ce moment, puis là, j'ai des crampes. Mais je m'attends à ce que le prochain mois, mes crampes soient comme vraiment difficiles à vivre, là. Puis t'as-tu des relations sexuelles quand t'es dans tes règles? Oui. Genre, Ouais, toi, t'es- all Moi, you ça me can dérange eat? pas pantoute. Non? Moi, ça me... Non. Ça me Ouais, dérange pas il- pantoute. Mais là, à date, on l'a jamais testé parce que c'est la première fois que j'ai mes règles depuis comme 1 heure. Là, C'est à que j'ai soir mes que ça règles. se passe. Fait que là, ça fait combien de temps? Revenons un peu là, à la base. Là, vous autres, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, c'est pas vraiment On se connaît donné depuis de comme 2 mois date quasiment. officielle, là. Mais on n'a pas de date officielle. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? C'était quelle date? C'était le 29 juillet. On Vous êtes se connaît rencontrés depuis comment? 1 mois et demi. Là. Comment vous êtes rencontrés? C'est genre ta plus longue relation. Dans le fond, Je te niaise. C'est avec plein d'amour que je te dis oui. ça. Mais oui, je sais. C'est sur une collaboration. On avait, tu sais, des fois, on reçoit des invitations dans des restaurants, puis là, tu as toute la bouffe gratuite, puis tu peux y aller, puis tu fais comme 3-4 stories, puis c'est le fun, t'amènes tes amis, puis là, c'est le fun. Ben, c'était ça. je vais compter ma partie après. OK, vas-y. C'est tout. Fait que là, il était check là. bien ça. Moi, je me souviens, ça, c'est quelque chose que tu sais pas, que je t'ai pas dit encore. Non, il m'a pas raconté. Go. Fait que là, on est arrivé là, puis il y a quelqu'un qui dit, il y a 2 autres, il y a une personne qui s'en vient, une fille. J'étais comme, OK, une fille. On va essayer de la rendre à l'aise. Elle va être malaisée, puis tout. Ils sont 2 gars. Elle me dit, on dit, c'est qui son nom? Peut-être que je la connais. Je suis comme, peut-être que je la connais sur Insta ou whatever, en tant que créateur de contenu influenceur. Karine Saint-Michel, moi, je connais pas, j'écoute pas Audi. Mais mon ami Fred, que j'ai invité, il a fait, asti, je la connais. Elle a un esti de caractère, elle, genre. Ben Puis, non, tu sais, ben ah ouais. Ah, elle dit, c'est genre, elle a Karine. quelque chose, là, Pas genre, Karine. nanana, puis tout, tu vas voir, genre, quelque chose, puis tout, je suis comme, OK. Fait que là, elle arrive, fait que moi, je suis comme, ben là, tu sais, je vais faire Elle mon partait, mais c'est bon parce que ses attentes étaient comme là. Ah ouais. Carrément, là, parce que, ben attends, c'est parce que j'en les a donné, ces Attends. attentes-là. Là. Parce que là, il me dit ça, fait que moi, je suis comme, regarde, je vais juger de moi-même, tu sais. Là, elle s'en vient, mais avec sa meilleure amie. On l'entend juste dire, non, on veut pas s'asseoir là, on les connaît même pas, on veut parler entre nous, genre, puis tout. Parce qu'il nous dit, on arrive puis ils disent, on va vous mettre à la même table que les autres créateurs de contenu pour la collab. Moi, je suis comme non. Je les connais pas, je veux pas être assis à côté d'eux. Ben moi, je l'entends dire ça, là. Moi, je suis comme, ben voyons donc. Fait que là, elle s'assit. Fait que là, Fred À une me autre regarde. table. Ouais, à une autre table, là. Là, Fred me regarde, il dit, je te l'avais dit, hein. Je suis comme, ouais. Ouais. OK. Je suis comme, ouais, j'avoue. Puis là, je l'entends juste dire, je pense que c'est un TikToker, ça. J'entends juste ce mot-là. Fait que là, je suis comme, mais voyons, tu sais, après. Ah là, elle veut s'asseoir avec moi. Elle aurait pu venir me voir, tu sais, juste dire whatever. Fait que là, une année, je fais juste entendre, hey! Puis c'est Ça te Karine dérange, qui est là, qu'on vienne ça tête, tu sais. Moi, je venais de me faire mon jugement, j'étais comme, Fred, t'as raison, là. Genre, elle arrive là, genre, elle nous regarde même pas, et genre, non, je vais pas m'asseoir avec eux autres. Fait que j'étais comme, OK. En plus, c'est full pas de même, je trouve. Non, mais je sors d'une relation, un situationship qui m'a vraiment fait mal. Là. T'es au courant un peu de l'histoire avec le gars. Fait que j'étais comme juste complètement fermée à quiconque. Amis, whatever, j'étais vraiment pas bien. J'avais même pas le goût d'y aller à la collab. Puis je l'ai fait parce que je me disais, faut que je sorte de chez nous, faut que genre je m'ouvre, que je fasse des trucs positifs, que je vois du monde, que je jase, que je change mes idées, mais j'avais vraiment pas le goût, là. Wow. Elle avait pas de chance d'y aller comme moi. J'avais 5% de chance d'y aller. Parce que je m'avais réveillé le même matin, j'ai eu une grosse soirée d'avant, puis j'étais brûlé, ça me tentait pas. Fait que j'avais écrit à la personne qui m'avait invité, puis il avait pas vu mon message. Fait qu'il a pas pu canceller.
C'était la propriétaire qui allait venir nous chercher puis tout, genre, parce qu'on allait boire, puis c'était à la salle. OK. Fait que moi, j'étais à Charlemagne, c'est un bout, là. Fait qu'il m'a dit, ça va être... ton trajet va être payé, puis tout. Fait que moi, j'ai envoyé un message, puis j'étais brûlé, j'étais écœuré. J'étais comme, moi, je vais pas, ça me tente pas, là. Tu sais, c'est comme, non. Fait que là, 4 heures plus tard, il avait pas vu mon message, mais mon meilleur ami m'a dit, hey, j'ai hâte à asseoir. Là, je me suis senti mal. J'ai fait, bon, regarde, je vais me forcer, je vais y aller. Moi, je pensais qu'il était gay, là. J'ai unsend le message. J'ai unsend le message, t'es allé là, parce que moi, quand elle me parlait, elle me dit, ouais, viens-t'en, parce que, oui, justement, parce qu'elle me dit, j'ai dit, ben, viens-t'en ici, tu sais, j'étais avec mon chum. Je m'assois à la table, il me dit, j'étais avec mon chum, c'est correct, non, moi, j'étais avec mon chum. Mais elle l'a pogné, genre, d'une autre façon, moi, mon chum, dans mon chum, là. Je me dis, ouf, c'est correct. Il est avec son chum, il est gay. C'est correct, il va Non, c'est mon chumé. Fait que là, t'avais plus moins de crainte que le fait que t'ailles le voir. OK. T'avais peur de te faire cruiser? T'avais peur de quoi? Je sais pas, moi, j'ai une haine contre les hommes hétérosexuels, c'est ce genre. J'ai une rage. Là, on va se faire lancer des dynamites dans les commentaires. Non, je pense que... Non, mais en réalité, je pense que tu as eu des expériences qui ont été difficiles pour toi. Ouais. Je pense que là, il y a une généralisation que tu fais. Ouais, je fais de mauvaises généralisations beaucoup. C'est mon pattern toxique de généraliser et mettre tous les hommes dans le même panier. Mais C'est quoi qui t'est arrivé? Mettons un exemple. c'est beaucoup de choses, mais... Mais moi, je suis fier parce que c'est n'importe quelle personne qui va passer à travers des traumas de relation, c'est quelque chose qui est beaucoup intime sur n'importe quel niveau que tu vas le vivre. Puis elle a vécu des trucs que, justement, que probablement qu'elle veut pas en parler ou qu'elle veut en parler, c'est correct, mais ça reste qu'elle fait excessivement d'efforts, puis elle fait beaucoup d'improvement, mais genre vraiment saine. Tu sais, elle fait comme un coping mechanism. Elle le fait vraiment sainement. Fait que moi, je suis juste vraiment... Je fais juste te dire que je suis vraiment fier de toi. Merci. Parce que c'est dur. C'est quand tu sors d'une relation, puis que toutes tes anciennes relations, puis que t'as du monde souvent, que c'est comme des commentaires que moi j'avais vu la première fois qu'on avait mis comme la vidéo, ça va juste durer 3 mois. Je sais, je suis comme comment qu'elle fait, genre, pour être capable de pouvoir vivre avec ça, puis elle s'en fout. Tu sais, puis elle focus vraiment à juste heal ces affaires-là, puis vraiment se foutre de ce que le monde pense, puis elle se sous-estime beaucoup sur le fait que peut-être je vais m'en aller parce qu'elle pense que vraiment elle est trop intense. Non. Mais moi, je remets en doute, puis je me fais plus autant confiance qu'avant sur tous mes patterns en relation ou mes comportements en relation avec les gars parce que je me suis fait comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis fait dire comment que j'étais pas fine, trop intense, toxique, pas correcte ou trop indépendante, que je me crisse des gars, que je suis pas fine, que je suis méchante, que je les traite pas bien. Par tes partenaires ou par le public? Par mes partenaires. OK. Fait que ça fait en sorte que je me remets en doute constamment de tous mes patterns. Puis je me dis, est-ce que je suis vraiment de même? Est-ce que je suis vraiment méchante? Est-ce que nanana? Dans le fond, je suis pas bonne pour être une blonde. Je suis pas une bonne blonde. Je suis pas... Puis on s'entend que t'as pas eu, tu sais, je veux dire, on se connaît depuis quelques années maintenant. On s'entend que les hommes qui ont été dans ta vie n'ont pas toujours été des hommes qui eux-mêmes étaient très sains. Non, exact. Donc... Mais j'en ai eu des relations saines. J'en ai eu, j'ai été en couple pas si longtemps, comme peut-être 1 an. Là. Ben, 1 an, en fait, j'ai été en couple avec un autre gars, puis c'était notre relation était toxique parce qu'il a été sur mes réseaux sociaux là, à l'époque, puis ensemble, nous étions toxiques, mais séparés, c'était pas un humain toxique, mon ex. Là. Fait que c'est ensemble, ça fitait pas parce que lui, il a besoin d'une relation plus fusionnelle. Moi, j'avais besoin d'une relation comme je suis plus libre dans mes trucs, je suis plus comme j'aime faire mes affaires, puis j'aime être moins en symbiose. Fait que quand je parle de mes relations passées qui sont traumatisantes ou whatever, je veux juste dire je ne parle pas de cette relation-là parce qu'il y a eu plein de monde qui m'ont écrit comme si je le traitais de pas nice, puis je parle pas de lui. Fait que mais j'en ai eu d'autres dans le passé, puis ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense qu'il y en a eu une qui m'a beaucoup traumatisée puis qui a été très médiatisée puis que je pense que la plupart des personnes, tu fais une petite recherche sur Google puis tu vas la trouver très rapidement. Là. Fait que je peux pas légalement en parler, mais ouais. C'est ça. Fait Ça a été quoi ta plus longue relation? Moi, de 14 à 16 ans, j'ai eu un chum pendant 2 ans, un peu plus que 2 ans. Puis après ça, j'ai eu une relation à 19 ans, à peu près 18, 19, là, genre dans ce coin-là, de 1 an et demi. OK. Mon couple ouvert, j'ai été dans un couple ouvert pendant comme un an et quelques. Oh, ouais? Ouais. OK. Hey, ça vient de manquer de batterie, je suis content, tabarnak. Sérieux? Ouais, c'était insupportable? Ben là, à la fin, ça commence à être fatigant, là.
ça a pas manqué de batterie, c'est juste qu'il a mis un timer. Il y a un timer, ouais. Ouais. Ah, Pourrait le C'est un remettre, timer de mais 60 on va te minutes. donner un break. On va donner un break. Prends un break, mon bébé, parce que... Mais au moins, moi, c'est le fun parce que là, elle me dit que c'est 2 ans. Fait que j'ai un bon petit 2 ans, c'est rien. Là. Est-ce que toi, oui, Ouais. puis toi, toi, de ton côté, est-ce que ça fait longtemps que tu es célibataire? Ça fait ça fait comme 1 an, là. OK. Puis ta plus longue relation? Ben moi, j'ai tout le temps été comme dans des relations qui étaient quand même longues. J'ai eu un 2 ans, après ça, j'ai eu comme, quand même long. Tu sais, quand j'étais jeune, de 14, j'ai comme eu un 2 ans. On s'est laissé, on a revenu comme quasiment 1 an. Après ça, je suis parti, j'étais allé avec une autre fille pendant 1 an. Après ça, j'ai eu une autre fille d'1 an. Mais après ça, c'était comme juste dating, puis genre, ça durait pas le temps longtemps, puis... T'es-tu un lover? Ouais. Oui. Puis t'as-tu déjà sorti avec une autre créatrice de contenu? Non. Non? OK. Non. J'ai jamais vraiment comme... Je sais pas, j'ai jamais vraiment... J'y vais genre vraiment avec la connexion que j'ai avec quelqu'un parce que la valeur de l'amour, je l'ai. Puis je sais comment genre donner genre des loving actions puis improve puis d'empower genre la connexion entre l'humain que genre je vois. Fait que peu importe qui que c'est qu'elle fasse, qu'elle soit barmaid, qu'elle soit genre whatever, qu'est-ce qu'elle fasse dans la vie, ça va dépendre de la connexion. Fait que moi, fait que je m'en foutais pas mal, là, que ce soit une créatrice de contenu ou whatever. C'est juste que c'est plus le fun parce qu'on a des trucs en commun. Puis enfin, genre, elle peut comprendre ce que je... Ouais. Tu sais, tandis que les autres, moi, il y a de mes ex souvent qui disaient comme « Ah, mais tu travailles pas fort. » Mais ouais. Ah non, je trouve que sa job est tellement drainante. C'est comme... Énergétiquement, là, je trouve que c'est tellement comme... On peut pas vraiment On comparer. dirait que l'affaire là, que moi je trouve avec son travail, c'est que ses abonnés ou sa communauté, on dirait, essayent d'aller chercher toutes les petites parcelles d'énergie qu'ils peuvent aller chercher de lui. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme Sens-tu si comme ils vont se... J'ai l'impression que si dans la vraie vie, les filles étaient là en vrai, ils tiraient son linge pour essayer d'avoir une petite seconde qui regarde un peu vers elle ou qui regarde un peu... Je sais pas comment l'expliquer, comme, mettons, visuellement, si je mettais des humains dans une pièce de théâtre, c'est comme ça que je le mettrais en scène, mais j'ai comme l'impression que les filles essayent d'aller chercher la plus petite partie qu'ils peuvent avoir de lui, puis ils vont le chérir, puis ils vont être comme « Oh my God! » Tu sais, comme... Puis là, lui, il va donner toute son énergie, puis comme tout son jus à donner une petite partie à toutes les Tout petites son filles. jus? Est-ce que... Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que toi... Parce qu'il y a des gens que ça vide leur énergie, puis il y a des gens que ça énergise. Moi, c'est neutre. Je sais que ça fait partie de ce que je fais. J'aime ça. Je sais qu'est-ce qui vient, les pour et contre. Puis il n'y a rien de... Tu sais, c'est comme... Oui, des fois, ça vient me drainer quand je vais pas bien. N'importe quelle personne, là, qui a une journée qui se lève qui fait le pas bien. Comme aujourd'hui, moi, là, j'ai pas dormi pantoute hier soir. Fait qu'aujourd'hui, comme j'avais de la misère, là, comme juste répondre à des messages. J'ai pas vraiment été sur Discord. J'ai comme eu beaucoup de misère. Mais ça, c'est ce qu'eux, ils voient pas. Fait que quand je le fais pas, il y a beaucoup de monde qui vont prendre ça comme qui me prennent pour acquis. Fait que quand il y a des moments que je agis pas comme ça, ben le monde va commencer à me bâcher. Oh là, my ça God. vient me tirer du jus. OK. Ça vient me tirer du jus. Parce qu'à chaque jour, je donne le plus. Puis je donne pas le plus pour leur prouver. Je le fais pour moi parce que je veux pas juste être tout ce que je suis. Je veux continuer comme de développer quelque chose, de développer une grosse communauté qui va un jour pouvoir devenir comme... Je vais pouvoir comme parler puis faire en sorte qu'ils deviennent des leadership puis des leaders puis qui va pouvoir comme transmettre toute mon knowledge, toute l'énergie que avec d'autres personnes, que je vais faire avec, à travers le monde, côté le topic du mental health awareness, self-empowerment. Tu veux être comme un genre de Tony Robbins? Gary Vaynerchuk. Je vais pas être le prochain Gary Vaynerchuk, je vais être le prochain Jordy Bolivio. Ouais. C'est plus ça que je vise. Mais tu parles beaucoup de santé mentale. Toi, est-ce que tu es atteint de Je maladie suis mentale? excessivement anxieux. OK. C'est le cas de le dire, le mot excessif. Ça ressemble à quoi ton anxiété Il se extrême? gère bien. Je me trouve. gère C'est beaucoup. Dernièrement, Oui. moi, en tout cas, Je fais beaucoup de dernièrement, je le connais depuis 1 mois et demi, mais ça va. Je fais beaucoup de self-développement depuis longtemps. Je lis excessivement beaucoup de livres parce que moi j'haïs lire. T'as même pas idée comment j'haïs lire. Puis, tu sais, elle me disait, oh, ben, tu peux aller comme relaxer, aller lire, genre dans un parc. Je m'en vais dans un parc, justement, pour me donner le goût de lire. Parce que pour moi, lire, c'est j'ai le livre, puis c'est la psychologie du self-esteem, la psychologie de peu importe qu'est-ce que c'est. Je veux le lire 3 fois pour le master. 3 fois? Pour au moins le master. Pour comprendre le plus de trucs, pour pouvoir le transmettre dans mes trucs, puis pouvoir en parler. Parce que je veux pas arriver devant une foule,
puis parler de quelque chose que je l'ai même pas mis. Puis, Prendre le temps de l'assimiler comme du monde. Exactement. T'es un poisson. Genre, si tu veux d'amener quelqu'un d'autre, genre, faut que tu work towards it. C'est comme un papillon au début. Moi, je m'en vais chercher comme. Je me mets. C'est quoi déjà les trucs en français? Tu veux t'approprier le cocon? Le cocon. La chenille, le cocon, puis le papillon. La chenille, le cocon, le papillon. C'est ça. Là, je suis dans le cocon, puis c'est ça. Tu veux évoluer. C'est ça, exactement. Puis ça devient où cette passion-là pour la santé mentale puis le développement personnel? Juste la façon de me voir comment que je suis capable de m'empower puis comment que ça change le monde autour. Juste de voir quelqu'un sourire puis de voir les messages du monde qui me dit genre je passe à travers des trucs qui sont tellement difficiles puis genre tu m'as tellement aidé. Juste de voir ça. Moi, ça fait ma journée. Je pense le moment où j'ai comme le plus développé un crush sur lui, je pense que c'est quand je suis rentrée dans son Discord parce que j'avais pas le goût au début parce que tu sais c'est comme ses abonnés, ses fans puis tout, puis il me disait non, ils sont full fines, nan. Fait que là je me suis dit je vais me mettre dessus, puis comme tu sais je voyais les filles ils parlent de leur vie entre elles, tu sais même entre elles fans de Jordan sont devenues full amies puis ils se sont comme développés toute une gang, puis genre ils se parlent, ils se confient entre eux. Tu sais là l'autre jour je me suis mis dessus puis je capotais, mais c'est juste parce que je leur ai pas dit que c'était moi, puis là je me suis pas mis à parler vraiment avec eux, mais en tout cas j'aurais voulu, j'ai essayé, mais ils me répondent pas parce que je suis pas encore leur amie, mais en tout cas il y en a une, elle a dit j'ai juste eu je viens d'avoir une première date avec tel gars, puis là c'était vraiment nice, puis là genre elle parle un peu de sa date, puis là les filles raconte, puis là nanana, puis là ils se commencent à parler un peu, puis là ils sont genre mais t'es full belle, t'es full comme ça, genre good job nanana, puis là genre ils se parlent de trucs comme ça. Moi pour vrai je capote là-dessus là. Tu sais ils sont full empowering entre elles aussi là, pas juste comme avec Jord. Puis lui il a créé plein de channels différents sur son Discord, puis dans chacun il interagit pas nécessairement dans tous ses channels. Mettons il y en a certains que c'est comme il annonce ses lives où il fait ses trucs, où il dit genre par rapport à ses trucs de Nation ou whatever, mais comme il y en a que c'est juste les filles ou je dis des filles parce que c'est une majorité, mais les gens il y a sûrement de tout là, dans ton Discord. Puis ils se parlent, mettons, ils vivent des moments difficiles, ils vont dans un certain channel, puis là, ensemble, ils savent, puis il a nommé, puis là, ils peuvent supporter, puis ils vont réagir à la seconde. Fait que, mettons, quelqu'un a des pensées suicidaires, ça prend 2 secondes à l'écrire dans le groupe. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Puis lui, il a nommé des modérateurs dans son groupe. Fait que c'est des personnes qui ont comme accès à plus de choses, je pense, pour pouvoir comme gérer s'il y a quoi que ce soit. Puis tu sais, il y en a une, elle est en ligne tout le temps. Elle dit, je suis en ligne tout le temps, sauf 4 heures par jour, puis c'est quand je dors. Fait qu'elle est tout le temps là et elle répond à la seconde, elle est tout le temps... Tu sais, fait que... Wow! Puis il y en a plusieurs, là. Il y en a une au Québec, il y en a une, genre, il y en a mis pour les différents time zones pour s'assurer qu'il y en ait pour tout le monde, tu sais, quand quelqu'un a quelque chose. T'en as une d'Italie, une de Pologne, Québec. Germanie, Québec, United Kingdom, France aussi. Fait que t'as comme une couple de modérateurs de langage différent parce qu'il y a du monde qui parle pas juste l'anglais aussi, là, qu'ils vont pas vraiment comprendre. Puis comme que je dis tout le temps quand le monde y joint, cette place-là, c'est vraiment une safe place. Là. C'est genre ta safe place. Genre, t'as des pensées suicidaires, il y a jamais personne. Genre, il pourrait avoir 50 000 personnes, il n'y en aura pas une personne là-dedans qui va vouloir dire, suicide-toi, genre. C'est des haters qui vont t'arriver puis vont commencer à... Ouais. Non, c'est ta safe place. Tu files pas bien, tu t'en vas là, le monde va tout être là pour toi. Puis tu sais, ils sont peut-être weird à poster des montages vidéo à tous les jours de Jordan, mais comme sont incroyablement gentilles puis sont incroyablement généreuses. J'ai travaillé sur cette communauté-là aussi. C'est ça, j'allais te demander, est-ce que ça a pris du temps à bâtir ça? Oui, quand même. Ça fait 4 ans, puis c'est ça qui est le plus difficile, c'est que tu peux aller viral sur TikTok, là. Tu peux aller viral, tu peux build, tu peux monter beaucoup. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui sont beaucoup plus gros côté niveau de following avec moi, puis ils m'ont tout le temps dit, tes fans sont incroyables. Ils me lâchent pas depuis 3... C'est ça, l'engagement, comment ils sont stick up to me. Comme j'ai dit, je dis... C'est à cause que j'ai build une connexion qui est émotionnelle entre eux. C'est ça le but avec n'importe qui. C'est dans n'importe quoi, tu fais une business. Moi, dans le fond, je suis mon travail, je suis ma propre business. T'es le produit. Je suis le produit, je suis la personne qui va faire que je travaille sur moi pour genre créer justement une communauté qui va pouvoir changer le monde en quelque sorte. Si je peux changer juste comme un petit bout, c'est ce que je vais faire. T'sais. Inspiré. En plus, il est quand même beau, là. OK, revenons à ça. Là, vous êtes assis ensemble. Je change vraiment drastiquement de sujet. Je veux qu'on y revienne parce que je trouve ça méga intéressant parce que je suis un peu comme toi. Je suis le produit. Moi, je parle de sexe, par exemple. C'est sur la sexualité, la sphère intime. Puis, je trouve ça fascinant comment tu étais capable justement d'aller chercher les émotions, de bâtir une communauté où est-ce qu'il y a un safe space. C'est
pas évident de faire ça. Fait que je veux qu'on y revienne, mais d'abord, je veux vraiment savoir. Là, elle vient s'asseoir à la table, elle pense que t'es gay. Ah oui. What happens next? C'est quoi qui se passe après, là? Attends, moi, on y revient. Moi, je veux juste savoir, Frank, t'as-tu des die-hard fans comme Jordan? C'est sûr que oui, Frank, arrête là. T'as aucune fille jamais qui t'écrit « Moi, je Ben là, tripe c'est moi sur de toi », là. Bon, ça moi, son arrive. die-hard fan. Oui, ça arrive qu'il y a des filles qui m'écrivent de temps en temps, mais il n'y a personne qui fait des montages sur moi, là. Mais mettons des fans intenses, sans être die-hard comme Jordan. Pas tant que ça, non. Ben, le monde, ils viennent beaucoup te voir quand on sort, par exemple. En vrai, ouais, plus, mais sur le DM, pas tant, non. Puis ça t'a-tu aidé à pogner avec les filles? Tout Ouais, ça, je tes pognais podcasts? pas avant, là. OK, là, tu pognes. Là, ça va, là. Un peu Ça plus, roule, là. un Ça peu roule, plus. là, mon homme. Ben, Ouais, ça rotationne, ça rotationne. ben tranquille, mais ouais, ça va mieux, mes affaires. Mais j'ai acquis beaucoup de confiance aussi. Parce qu'avant, j'étais dans l'immobilier. Je le suis encore, mais je faisais de quoi que j'aimais plus ou moins. Puis avec ça, je me suis vraiment accompli beaucoup plus. Je suis rendu à une âge aussi où on acquiert en maturité, donc en confiance. Fait que je pense que ça m'aide aussi ça à pogner avec les filles. Là. Parce qu'avant, j'avais vraiment de la misère à parler à une fille, tout simplement. Là. Même si c'était pas pour le flirt, pour la cruise. Est-ce que t'as des gars fans, vraiment Des fans? gays fans? Ben, pas des gays, pas nécessairement, mais fans, pas... Genre, parce que je pense pas que les fans à Jordan veulent tous coucher avec, là. Tu sais, il y en a qui sont en couple, ils ont leur vie, puis tous sont juste vraiment fans de Jord, là. Comme, t'as peut-être des gars hétéros qui sont vraiment fans de toi, là. Ouais. Des gars... Comme très, là. Ouais. Quand on va au bar, il y en a qui sont vraiment intenses puis qui ont toutes vu mes vidéos. Puis moi, comment que le monde, ils viennent me voir, c'est comme si j'étais leur ami depuis 10 ans. Ouais, moi aussi, c'est ça. Puis il y a beaucoup de filles... Ce que je remarque, toutes les filles qui viennent me voir sont en couple. C'est même pas vrai, là. Genre, toi, là. Non. Oui. Il y en a beaucoup. Hey, la majorité des filles qui viennent me voir sont en couple. Les autres slide d'un DM. Les autres sont pas game. Ben, ils sont pas game. Ils veulent pas venir me voir. Ils te pour regardent. pas se commettre. C'est ça. Je le vois qu'ils me regardent, qu'ils me reconnaissent, mais ils viennent pas me voir. Puis je te dis, c'est au moins 90% du temps, une fille va venir me voir en vrai. Là, elle parle. Ah, mon chum tripe sur ses enfants, on écoute ça ensemble. Ah, ben, ça me l'est aussi. Fait que, ouais. C'est ça. Mon petit frère te regarde aussi. Ah, ouais? Ouais, mon petit frère Charlotte. Maverick, il vous regarde, en fait, dans ce podcast-là. Ah puis, ouais? prend un break. Mav? Ouais, Mav, ouais. Très nice. Mav, je l'adore. J'adore Maverick. OK. Fait que là. Ouais, on continue. Un coup qui est pas gay, comment que ça se passe? Ouais, c'est ça. Oui, OK. Fait que là, c'est ça, j'ai su qu'il était pas gay. Là, j'ai fait, c'est pas grave. Parce que, non, en fait, c'est pas vrai. J'ai pas su qu'il était pas gay tout de suite. C'est que là, il me demande mon co-star, puis là, il check si on est compatible, puis il check clairement la section amour et sexualité. Attends. Fait que là, T'es un gars c'est là que d'astrologie? ça- Ouais. OK. Quand même pas intense, mais. C'est vraiment quelque chose. Plus tu le montes, là, plus ça te pogne en dedans. Là. C'est quand même impressionnant. Quand Mais même faut un que peu tu mettes- accurate ou. Ouais. Mais tu sais, comme la douleur est moins musculaire, plus vive à l'intérieur. C'est vraiment quelque Mais chose que c'est tu peux pas... après, là, moi, je le sens, que je l'ai plus, je le sens encore là, dans mon dos. Puis ça. Parce que ça contracte tes muscles sans que tu te veuilles involontairement, genre. Ouais. Mais tu sais, comme, ça ressemble vraiment beaucoup, mais vous avez pas d'ovaire, fait que je peux pas vous expliquer c'est quoi la douleur dans l'ovaire. Bref, c'est rendu moi qui a la machine, on a eu un bot technique. On est en train de parler d'astro, je te demandais, parce que Karine a mentionné que tu lui avais demandé son co-star, je te demandais, est-ce que tu aimes l'astrologie? C'est quelque chose qui est important pour toi quand tu rencontres quelqu'un? C'est pas quelque chose qui va définir la personne, ça non, mais c'est quelque chose que j'aime. C'est quand même un sujet qui est facile à aborder dans une. Tu sais, quand tu veux commencer le petit flirting, là. C'est Ok, quand même c'est ta quelque technique. chose. Ben, c'était pas ma technique, c'est juste venu de même. C'était comme que j'y avais dit, c'était. Je savais même pas que je flirtais avec. C'était juste naturel. Tout Ok. s'est fait vraiment naturel avec Karine. Mais moi, genre, mon côté, moi, quand j'ai vu qu'il checkait amour, sexualité, j'ai fait « Non, t'es-tu gay? » Je pensais que t'étais gay. Il a dit « Quoi? Non. » Ouais, mais je me souviens que tu checkais l'agression et sexe aussi. Toi, t'avais checké ça, c'est toi qui avais descendu puis t'avais regardé ça. Ben non, je checkais tout au complet. Je checkais pas ça précisément.
C'est toi qui l'as checké, t'as arrêté, tu checkais. Oups! Je te confirme que non, parce que j'étais zéro dans le mood. Là. Ça disait quoi? Ben, j'étais pas dans le mood de faire quelque chose non plus avec toi. On n'était pas un si parfait match, mais on était un full bon match sur autre chose. Ouais. Attends, je vais checker, mais on n'était pas un mauvais match. Mettons, c'était entre deux, là. Je vais montrer. La communication était vraiment dans le tapis. En fait, regarde. On va aller voir. C'est quoi ton signe astro? Moi, je suis Léo. Lion. OK. Léo. Ah, fait que c'était ta fête, j'allais dire récemment. Mais, Ouais, j'avoue, et ça va vite pareil. Ouais, on est rendu en septembre, là aussi. Ah oui, Ouais, c'est ça. septembre. En fait, sur l'amour, on n'est vraiment pas compatible, censé. Notre planète Vénus, c'est pas compatible parce que moi, ma planète Vénus est en Taureau, puis lui, sa planète de Vénus est en Lion. OK. Puis, ce que ça veut dire, c'est que moi, je m'oriente plus vers du confort et de la stabilité. Je m'enligne plus tranquillement et moins comme straightforward au début dans mes relations. Je suis plus comme timide, ce qui a l'air plus intimidant dans mes débuts de relation. Mais ce que je veux, c'est quelque chose de simple et doux. Juste relax. Puis lui, il est plus... dans la romance, un peu dans l'idéalisation d'une relation amoureuse. Puis lui, il se retient pas, il est plus honnête, passionné. Fait que ça a l'air comme s'il aimait le drama, ce que moi, j'aime pas en relation amoureuse. Fait que c'est pour ça que ça fait qu'on n'est pas compatibles. Mais en même temps, tu vois, moi, ma Vénus aussi est en taureau. Fait que, puis je suis taureau. Moi, j'ai full taureau dans ma chart. Puis, tu sais, on cherche vraiment quelque chose de sécuritaire, de stable. Puis pour moi, quelqu'un qui semble être passionné par moi, quelqu'un qui est straightforward, tu sais, qui vient chercher de l'information, qui vient, tu sais, qui s'intéresse à moi, ça peut me faire penser que il y a une genre de sécurité, stabilité par l'intérêt que tu me démontres. Mais Jordan, honnêtement, c'est une des personnes les plus saines que j'ai vues à ce jour. En ce que je le connais depuis 1 mois et demi, mais en relation, j'ai l'impression qu'il est extrêmement sain et normal. Et juste ses réactions instinctives à plein de situations et plein de mes réactions sont tellement parfaites. Je sais pas comment expliquer. C'est comme exactement ce qu'on dit qu'on veut qu'un gars réagisse ou tout le temps que j'ai toujours dit dans ma vie, mettons. Puis penses-tu que ça, c'est du fait que tu aies travaillé sur toi puis le développement personnel? 100%. Parce que moi aussi, de mon bord, ben, je dis pas que je suis cette personne-là, mais je pense que je suis beaucoup plus de même aujourd'hui avec une fille que je l'étais avant parce que j'ai fait du développement personnel très intense pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, mais je pense que c'est beaucoup plus facile quand tu as ce savoir-là. Exactement, de comprendre le l'autre. knowledge puis l'expérience aussi, parce que tu sais, bien beau lire, mais si tu prends pas les tools, tu lis pour rien. Là, Ouais. C'est Fait que ça. c'est juste, tu sais, je la vois, je sais comment que tu es calé, là, des fois, elle va se créer, elle va fixer sur quelque chose, puis c'est totalement normal, elle va voir la situation, puis c'est ce que j'aime d'elle. Puis, vu qu'elle fixe sur quelque chose qui la dérange, elle va chercher tous les détails. Fait que moi, j'aime pas ça, savoir juste moi, je veux savoir sa perception, fait qu'elle est capable de sortir sa perception en détail. Fait que je la comprends, je suis capable de voir sa perception complète, mais des fois, ça n'a même pas rapport à ce que je faisais au début. Fait que je la laisse. Je la laisse parler, je la laisse savoir ses affaires, puis... Ouais, moi, je suis TDAH, fait que je fais des hyper-focus. Ouais. J'arrive pas à défocuser no matter what. Puis je vais tout aller chercher, tout tirer le petit jus jusqu'à la fin. Mais j'arrive pas, c'est comme dans moi, on dirait que c'est instinctif. Même si j'essaye de tout contrôler de mes émotions, je suis pas capable. Puis pouvoir justement communiquer avec ça, c'est justement de la laisser parler de sa perception. Parce que sa Exact. perception, c'est pas juste une perception comme moi qui va parler de ma perception. Elle va aller en détail. Puis elle va aller parler de ce qui... V'là 2 semaines, puis v'là 3 semaines, qui est relié à ça, puis de ci, puis de... Genre, il y a tout. Fait que tu la laisses. Fait que moi, je fais juste la laisser. Je parle de quelque chose, puis si elle veut comme pas voir ma perception, je fais juste le laisser aller. Puis elle revient comme 5 minutes plus tard, puis elle continue. Ben genre, elle est plus ouverte d'esprit, genre. Puis des Puis moi fois, aussi. t'essaies-tu de la guider avec toi, tes connaissances, d'y offrir un livre ou quelque chose pour l'aider dans... Elle va pas... J'aimerais ça, mais pour l'instant, à date, c'est qu'elle travaille pas mal. Elle travaille beaucoup, elle travaille très fort, puis... Quand elle va pas avoir son training de cours, de courir, puis tout, je pense que oui, ça va être... De course. De course. Mon Dieu. De course. T'es pardonné. Merci. Il fait ses traductions français-anglais
direct. Fait que il dit son training de cours au lieu de dire run, tu sais. Ouais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai rendu où? Que tu disais quand Avoir j'aurai plus de temps. pas, est-ce que Ouais, tu c'est vas ça, me d'avoir référer des plus de livres? temps. Fait que, tu sais, Moi, je lis pas, là. elle dit ça, puis je sais qu'elle lit pas. Mais si j'aimerais Podcast. ça, ben, ça, Livre audio quand tu cours. radio. Ouais, J'en aussi. écoute des fois des podcasts, moi, quand je cours. J'écoute Prends un break, des fois. Nice. Shout out. Moi, j'ai écouté Dr. Mayou. Celui avec Dr. Mayou. Tabarnak, hein? Ouais. Un bon podcast, ouais. Moi, j'ai posé. J'ai posé. Ouais, c'est rochant, ouais. Ouais, j'ai Ouais. posé. C'est quelque chose, ouais. Fait que, Mais moins rochant que je pensais, honnêtement. À vous? Ouais, il a été quand même soft, le bonhomme. Moi, il y a des Comparé à affaires ce que j'étais Sprite, comme, là. OK, il est pas si pire, mettons. Oui, il est quelque chose, là, mais il est pas si pire. Mais Anne-Marie, elle validera pas ce que tu dis. Oh, non, il est horrible, là. Je dis pas qu'il est pas horrible, là. Mais mettons, je m'attendais à ce que 100% de tous les mots qui allaient sortir de sa bouche allaient être complètement delusional. Puis finalement, il y avait peut-être comme 90% de ce qui sortait qui était comme... Mais mettons, t'enlèves Clairement la pas partie, là. sa partie qui veut faire la polémique puis tout. On est arrivé chez eux, il n'y a pas de caméra, là. C'est une très bonne personne. Vraiment smart, généreuse de son temps. On n'a pas senti, genre, aucune gêne. Il est super chill, le bonhomme, tu sais. Je sais pas c'est qui. Fait que je voulais juste savoir c'était qui. C'est pour ça. Ouais, ça. un psychiatre très controversé, polarisant et misogyne. Ok. Mais bon, fait que revenons à ce que tu disais. Fait que, pour l'instant, il t'a demandé si tu lui offrais des livres ou des trucs comme ça. Tu sais, comment tu gères ça, justement? Mais moi, en tout cas, je sais que c'est une question à lui. Je m'excuse. Je vais répondre, après ça, je laisse tomber. T'es OK? fidèle à ton habitude. Let's go. Mais moi, j'ai l'impression qu'il me calme vraiment. Qu'il désamorce mon hyper-focus qui devient des fois démesuré. Il désamorce quand même bien. Parler. Le monde, ils veulent pas. Ils vont laisser. Parce que moi, ça vient me toucher. Moi, je veux plier le plus possible. C'est un travail que tu vas travailler sur toute ta vie, ton ego. Puis des fois, ça vient te chercher parce que tu veux mettre ton pied, puis tu veux dire ton mot, mais il y a un moment que faut que tu trouves des moments pour dire ton mot dans un argument ou dans quelque chose que tu parles. Puis des fois, je veux le dire right away. Tu sais, le monde, souvent, dans un argument, genre, c'est comme non, mais non, c'est pas ça que je disais. Ouais, mais c'est parce que live, peu importe ce que tu vas dire, en ce moment, elle est dans une situation mentale qu'elle veut sortir, qu'est-ce qu'elle elle ressent. Fait que peu importe ce que tu peux dire, faut que tu respectes ce que la personne, en ce moment, est en train de vivre, puis tu dois la laisser parler. Mais le monde, probablement, il la laissait pas comme finir ce qu'elle elle disait, puis qu'est-ce qu'elle avait fixé. Fait que ça faisait en sorte que ça restait dans d'elle, elle laissait l'autre parler. Puis c'est tout. Moi, je la laisse parler. Puis quand que je vois que j'ai juste aucun mot, puis peu importe ce que je vais dire, ça la résonne pas ou elle va juste continuer, mais je vais dire, OK, c'est bon, t'as raison, c'est correct. Puis elle va juste revenir, puis elle va juste comprendre. Elle va être plus calme. Puis moi, je vais parler de ma perception. Puis il y a souvent que c'est arrivé que qu'est-ce qu'elle disait, ça avait aucun rapport, là. Tu t'en souviens, la fois que je t'avais dit, je me souviens même plus en fait de cette Que je suis venue avec un sujet qui n'avait pas rapport? Non, ça avait rapport, mais c'était pas en tout ce que je disais, genre. Côté l'intensité. Tu m'avais comme dit, oh, mais j'aime pas ça quand tu me dis que t'es pas intense, mais j'avais pas dit ça. Puis durant la conversation, je te parlais, je t'ai dit, ouais, mais je te l'ai dit au début que oui, j'étais intense. Puis durant ce moment-là, tu continuais pendant comme 10 minutes, tu continuais. Ouais. Puis là, à la fin, je l'ai laissé se calmer, 20 minutes plus tard. Puis c'était correct, j'ai tout compris ce qu'elle disait. Puis j'étais comme, elle me l'avait déjà dit. Là, j'ai dit, babe, je te l'ai dit au début. Je te l'ai dit au début que ça. Puis là, j'étais comme si tu l'avais pas écouté. Parce que dans les premiers, ça fait juste depuis qu'on est revenu de voyage que je suis dans un autre mood puis que je suis plus dans sa direction. Parce qu'avant le voyage puis pendant le voyage, j'étais moins dans sa direction. Puis j'y ai dit que la conversation, en tout cas, là, de quoi il parle, là, c'est que j'ai dit, t'es vraiment plus intense que moi. Je suis pas comme toi. Là. Moi, je suis pas. Puis pour lui, intense, c'est full négatif. Mais pour moi, ça veut juste dire beaucoup. Exactement. On a eu un intense. argument. Ouais. Comme, puis lui, il est sûr de lui. Lui, il était sûr de moi. Moi, j'étais parfaite pour lui. Tu sais, comme il était déjà dans sa lignée. Moi, j'étais sa future blonde. Lui, c'était très clair pour lui. Tu sais, il était très, très là. Il était comme... Je sais pas comment l'exprimer, mais ce que je disais, c'est que t'es très, très intense, t'es très, très là, t'es très, très comme... Très, 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 très. Mais moi, je suis pas là, puis je suis pas comme ça. Puis là, il me disait, ben oui, t'es là, tu réponds, tu le fais. Je suis comme, ben oui, je t'aime bien. C'est sûr que je vais pas faire comme fuck you, bye, arrête d'être intense. Comme, je t'aime bien, mais genre, je veux juste que tu saches... Fait que c'est sûr que je vais répondre bien à ce que tu fais, mais je veux que tu saches que moi, ça me rend inconfortable, tu sais, beaucoup. Je me sens... Je sens une pression, je me sens comme... Genre, pour moi, c'est beaucoup, là. Tu sais, comme... Puis il s'est full calmé.
Mais tu sais, ça a comme pris on moi a eu qui comme un hyper-focus argument. pendant fucking longtemps pour lui dire « T'es fucking intense! » Genre... On a eu un argument là-dessus parce que moi, le côté intense, ma perception du mot intense, c'est pas ça, là. La perception, moi, quelqu'un dit t'es intense, c'est genre... Péjoratif, c'est un négatif. esti fou, là, tu comprends? C'est négatif, c'est genre, t'es intense, c'est comme... Je t'aime. Genre, j'étais pas prête à te dire je t'aime, là, à Calgary, là. Tu comprends? J'avais des gros feelings envers toi. Oh non, il vient juste de le dire pour la première fois en « By the way », là, c'est nouveau, là, qui dit « Je t'aime ». Il l'a dit il y a comme même pas une semaine. By the way. OK, fait que là, attends, OK. Fait que là, vous êtes rencontrés. 4 jours, là, Tu as demandé il y a son 4 jours, co-star. là, en fait. Déjà, là, en partant, toi, est-ce que tu étais déjà allumé sur elle? Quand elle est venue s'asseoir à la table. Au début, non. C'est genre, non. Comment ça s'est développé? Parce Non, qu'on mais a, c'est on a ça. parlé. OK, oui, moi, je sais exactement quand Parce ça que s'est vous êtes développé. passé en voyage, là. C'est que là, après ça, on jase, puis tout, puis il commence à me parler un peu de relations, puis comment lui, il va les relations, puis nanana, puis comment c'est de la merde. Puis là, moi, je parle un peu que moi, c'est le cauchemar en ce moment, puis que je vis la pire phase de ma vie, puis que j'ai jamais eu un break-up de même. Puis là, il me dit, en tout cas, moi, nanana, moi aussi, j'ai les relations, je sais pas trop. Je suis vraiment pas prêt, mais il dit, moi, je date to marry. Il dit, quand je date to marry. Il me dit ça. Puis là, je suis de même. Enfin, quelqu'un. Ouais, je suis comme c'est différent. Puis il dit, moi dans la vie, mettons, je me mets avec quelqu'un. Il dit, c'est pas, mettons, il y a un conflit ou whatever. Moi, genre partir n'est pas une option. T'es écœuré, moi, il va faire une sieste. C'est ça. C'est ça qu'il m'a dit. Tu lèves après, Fait que tu viendras me voir, puis on va gérer ça. Hey, crème, Ouais, c'est un bon- genre, bonne quand façon de voir. depuis combien de temps je rêve qu'un gars dise ça? Jamais personne dit ça. Parce que t'es dans la blessure de l'abandon aussi, puis tu rejettes. Les gars, vous savez quoi dire? Ouais, dis I date to marry. Ben, faut que Puis tu... dis, En fait, faut que tu le veuilles, là aussi. C'est ça, faut que tu le Sois là, là. transposes Ben, dans utilisez tes pas ça comme réactions. manipulation, mais tabarnak. Ouais, Puis c'est ça pas paraît bon de pour le façon business. dans les actions. C'est Les ça. actions. mais lui, toutes ses actions après ça concordaient. OK, fait que toi, quand il t'a dit ça, t'as fait ding, ding, ding. Ouais, mais en même temps, je suis encore full brisée. Puis encore à ce jour, je me sens encore brisée de mon break-up. Tu sais, je suis pas 100% ailleurs. Je pense que je suis dans la dernière phase de Deuil. ma rupture, Deuil. qui est la rage. Est-ce que Jordan serait un rebound? Je pense pas. Non, je pense pas, non. Vu que c'est peut-être une personne qui pourrait t'aider à réparer ton Il m'aide mal. vraiment à réparer, puis il est vraiment Mais est-ce que tu as sain. senti puis- que, vu qu'il y avait ce savoir-là, tu voulais t'attacher à lui pour réparer cette blessure-là? Peut-être, ouais. Moi, Est-ce je pense que c'est ses actions toxique? Est-ce que sonnaient c'est mauvais? sécuritaires. Non, moi, je pense que ses actions puis son engagement envers toi, c'est sécuritaire pour toi. Puis je pense que tu avais vraiment besoin de ça. Ouais, là, il va Ouais. y avoir des gros comments, des grosses affaires, genre, Jordan, c'est un rebound, c'est sûr. Mais je me c'est sens- genre, non, ils je vont me être sens- ensemble. non, Non, je c'est un pense rebound. Pour vrai, Non. je me sens dans un safe space avec lui. Puis je pense pas que je me suis sentie pas en danger avec aucun gars ever de ma vie. À part... Hey, mon Dieu, je vais pleurer, mais... C'est big ce que tu viens de dire. hein? Ouais. Ah. Puis je pense à part mon chum quand j'avais 14 ans, là. Mais sinon, je pense pas ever. Que tu t'es senti Puis, tu si sais, bien. Ouais, puis il y a full contenu là-dessus là, qui dit t'as 3 amours dans ta vie. T'as 3 vrais amours, tu sais. Ton premier, c'est le plus intense, c'est le plus comme fou, nanana, ça se brise, t'es brisé, tu capotes, puis tout. Puis moi, je pense que c'est mon chum de 14 à 16 ans, ce premier-là. Après ça, le deuxième, c'est une rupture horrible. Tu vis là, comme que ton cœur s'arrache, puis c'est horrible là, comme expérience, puis tout. Puis le dernier, c'est sain. C'est juste chill. Puis c'est juste comme que tu te sens pas bien, puis tu te sens pas... que tu sens comme si tu mérites pas tout cet amour-là, tu mérites pas de te faire bien traiter, tu te mérites pas de comme vivre ça. C'est ça qu'en ce moment, il y a comme une trend que c'est ça. Puis j'ai l'impression que mon premier amour, c'était avec mon ex quand j'avais 14 à 16 ans. Mon deuxième amour, c'est Francis, le dernier que ça vient de se terminer. Puis là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vis comme quelque chose de sain, de juste chill. Puis c'est bizarre parce que je me disais, est-ce que dans le fond, je l'aime vraiment? Est-ce que c'est comme un rebound? Est-ce que je serais vraiment dessus? Mais oui, dans le fond, parce que j'ai les mêmes papillons que quand je suis avec un autre gars. J'ai le même genre d'excitation. J'ai autant le goût de le voir. Je le désire sexuellement non-stop. Fait que je suis comme... Je pense qu'il y a tout ça, puis j'ai tout le temps le goût d'y parler. J'ai tout le temps le goût de dire tout. Fait que je me dis, je pense que c'est ça, dans le fond. C'est juste qu'il n'y a pas la toxicité, puis il n'y a pas le high de genre... Il n'y a pas les highs puis Qui les viennent après downs les lows. qui viennent C'est- après c'est les lows, facile. exactement. Tu comprends? C'est ça qu'elle n'est pas habituée, c'est qu'elle, tu sais, même moi, j'ai été dans des relations où ça a tout le temps été dur. Fait on est tellement habitué qu'il y ait des moments qui sont difficiles dans une relation. Puis
puis que ça soit tout le temps comme difficile, puis tout le temps tu te justifies, puis tu te questionnes dans la relation, puis t'es comme pourquoi genre je me sens comme ça, puis tu sais il y a tout le temps comme des moments qui sont difficiles, mais là c'est juste facile. Moi ça se fait tout seul, c'est facile. Fait que même pour moi je suis comme tu sais oui j'ai l'air du gars qu'en ce moment qui est comme vraiment non ça me fait peur parce que moi j'ai dit à mon friend, j'ai dit avec cette personne là si je me mets en couple avec elle, je le sens dans moi que c'est comme c'est un long-lasting relationship, puis ça va être avec des commitments qui vont être beaucoup plus... La mère de tes enfants, Jordan, dis-le. La mère, tu sais, c'est ça. Là. C'est comme ça va devenir comme la mère de mes enfants. Ça va être genre, c'est ça, genre, que je me suis dit. Puis moi, ça m'a fait beaucoup peur. J'étais comme, c'est le même que je le vois. Ben, c'est facile. Parce que moi, dans ma vie, dans mes anciennes relations, puis même, tu sais, jusqu'à, mettons, même ma relation avec mon père, quand j'étais jeune, moi, j'ai dû me battre. Je devais me battre pour convaincre de m'écouter. Je devais me battre pour convaincre que mes sentiments existaient puis étaient valides. Je devais me battre pour qu'on m'aime en retour. Je devais me battre... Genre, dans mes relations après ça amoureuses, c'est comme... Je devais genre tellement travailler fort puis tellement donner d'énergie pour que je me fasse considérer dans comme ce que j'exprime puis dans ce que je dis. Fait que je devais tout le temps être intense. Je devais tout le temps parler fort. Je devais tout le temps faire des gros trucs. Comme pour que AOD? ça soit clair. Ouais. C'est ça, un peu. Puis c'est ça que AOD, sûrement aussi, que c'est un de mes problèmes, c'est que j'ai le pattern de genre devoir me battre pour qu'on m'aime. Mais genre, ça fait que personne veut t'aimer dans ce temps-là, tu sais. C'est sûr que le monde, il t'aime pas, genre. Mm-hmm. C'est gros ce que tu viens de dire. Ça fait longtemps que tu as réalisé ça? Non, ça fait comme quelques semaines. Mais moi, je fais beaucoup de thérapie, là, dernièrement, dans les dernières années. Ouais. Puis c'est sur mon pattern, je pense, de thérapie, là, que dernièrement, ça fait quelques fois que je soulève ça. Puis là, je pense que c'est genre cette semaine ou la semaine passée que j'étais comme crime dans toutes mes relations de ma vie, je me suis battue. Genre, comme si toutes mes relations étaient dangereuses. Je sais pas comment expliquer, mais comme si j'étais toujours en danger de me faire du mal, genre. T'as posté dans ta story, c'est venu me rejoindre. C'était comme une quote qui disait... quand t'as pas à demander pour qu'on t'aime, it hits different. Puis c'est vraiment venu me chercher parce que, tu sais, là, on s'est beaucoup confié sur nos relations. Ouais, moi aussi, c'est un peu ça. Puis je suis vraiment contente de te voir comme ça. Je pense que je t'ai jamais entendu parler de cette façon-là. Puis honnêtement, tu le mérites. Puis, tu sais, je vous souhaite que ça continue. Puis, tu sais, toi, d'entendre ça, comment tu le vis qu'elle dise ces choses-là de votre relation? Honnêtement, je suis juste content, je suis juste heureux. Genre, j'ai juste un gros smile d'en face, là. J'ai comme... Il y a pas de mots, genre. J'ai aucun mot à pouvoir dire, genre... Juste, il y a rien. La reconnaissance, la gratitude. La gratitude, exactement. Je suis content que ça soit réciproque, en fait. Ça soit pas juste facile pour moi. Mais tu sais, tout le monde dit ça, arrête pas de dire tu le mérites. Mais est-ce que je le mérite vraiment? Tu sais, genre, juste tantôt, il disait que j'ai hyper focus, puis finalement, il me laisse parler pendant comme 1 heure parce que je suis trop folle à comme parler de quelque chose. Non. Genre, il a pas dit je suis trop folle, mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me dis, dans le fond, je suis pas si fine en relation. Tu sais, comme lui, il est tellement sain, il me donne tout. Il me traite comme une fucking reine tous les jours, mais il y a des défauts dans toutes ses actions. Oui, il y a des défauts, mais comme... Dans le sens, moi, je le traite pas bien comme ça dans tout qu'est-ce qu'il fait. Puis je suis souvent, je le niaise. Puis tu sais, comme, on commence le podcast, puis j'étais genre, il y a des fans, nanana, puis il faisait des thirst traps sur TikTok. Puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Genre, je suis pas fine comme lui, il est fin, mettons. Mais tu sais, je pense qu'on a toutes des blessures. Puis je pense que nos relations peuvent nous aider à soigner ces blessures-là. Puis si lui a décidé d'entrer là-dedans, je pense que t'es assez authentique. Puis je pense que t'as pas de filtre, là, Karine. Faut que t'arrêtes de comme risquer your authenticity for validation. T'en as pas de besoin avec moi. Faut que t'arrêtes de te questionner parce que tu t'es tellement tout le temps questionné avec ton intensité puis comment tu penses que t'es folle. Qu'avec moi, quand je parle comme ça, tu penses que c'est un jugement automatiquement. T'as pas besoin, genre, t'es authentique, c'est comme ça, t'es comme ça. Tu vas tout le temps rester puis comme ça. Il l'a compris, puis c'est comme de dire, hey, moi, j'ai trouvé comment ça fonctionne, puis plus il va te laisser parler, moins tu vas hyper-focus. Oui, c'est ça. Plus, ça va être plus court, puis plus court, parce que tu vas le savoir que quand tu t'exprimes, il comprend, puis qu'il te donne l'espace pour le faire, tu sais. Exactement. Fait que c'est pour ça, t'es comme ça. C'est ce qui fait... C'est pour ça que, genre, je suis en amour avec toi, là. Parce que t'es comme ça. Moi, une fille bien simple, là, moi, j'aime ça quand elle est compliquée.
Hein? Qu'il y a des petites affaires décortiquées parce que là où moi, je peux connaître exactement la personne que t'es pour de vrai et non seulement la personne que tu peux me montrer. Moi, j'aime ça, pouvoir comme pas seulement tomber avec la femme que tu vas devenir en amour, mais aussi avec la femme que t'es vraiment avec tes blessures. Puis de grandir avec ça, puis d'improve. Moi, dans quelques années, quand je vais voir que tu vas avoir... build up une relation, c'est pas juste une maison, une ci, une ça. Ça, c'est le standard de la société. Mais c'est de build up, justement, des bons habits entre nous, puis que quand que tu peux donner 80%, je peux juste donner 20%, ça va être ça. Puis quand tu peux juste donner un 20% comme en ce moment, puis moi, je peux donner 80%, ça va être ça. Puis si les deux, on peut donner 20%, ben on va s'entraider à pouvoir donner 50-50. C'est ça une relation, puis ça se fait juste naturellement, puis faut juste arrêter de te questionner. Ça, c'est ce côté-là, genre, j'aime ça, que tu hyper focus, parce que ça fait en sorte que je te connais encore plus. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des défauts pour certaines personnes, peut devenir des qualités pour d'autres, tu sais. Puis je pense que, il faut comme que tu laisses ces croyances-là de côté, ces choses-là qu'on t'a mis dans la tête, tu sais. Puis je pense que c'est super beau de vous voir parler de ça. Puis, tu sais, je suis contente qu'on fasse un podcast là-dessus parce que il y a tellement des gens qui se sentent pas worthy, qui sentent pas qu'ils peuvent être en... Moi aussi, je suis beaucoup de mes amis, ils parlent tout anglais. Fait que là, tu me parles anglais depuis tantôt, puis j'ai juste les mots anglais dans la bouche. Et tu sens pas que tu mérites ça, tu sais. Puis je pense qu'à la fin de la journée, on a toute notre personne, on a tout, tu sais, c'est comme des casse-têtes, là. Il y a des casse-têtes qui fitent pas, puis il y a des casse-têtes qui fitent. Puis à chaque jour, tu fais le choix de l'aimer, tu sais. Puis bref, je trouve ça magnifique de vous voir aller. Puis comment est-ce que vous diriez que là, vous êtes... Parce que là vous êtes parlé, co-star, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit comme, OK, je pense que je suis en amour. Puis vous êtes parti en voyage aussi après 3 semaines que vous connaissez. J'étais allé la rejoindre. J'ai fait, regarde, je lui ai dit que j'allais la rejoindre sur un coup de tête. J'ai fait, faut que j'y prouve que je tiens à mes mots. Wow. Tu comprends? Fait que j'ai fait, I'm going in. Tu sais, c'est comme, j'y vais. Mais moi, quand je suis partie, ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait, là. Est-ce que vous me rejoindre à moitié de mon voyage, là? Ouais, on s'avait vu beaucoup. Quand même, ouais. Puis t'étais tout seul en voyage? J'étais avec une de mes amies, mais le reste du voyage, ouais, j'étais tout seul. Okay. Fait que c'était parfait s'il venait me rejoindre. Puis toi, t'as senti ça comment quand il s'en venait pour vrai? Puis qu'il faisait le move? Hey, après 3 semaines que tu connais quelqu'un. Ben oui, je veux que tu sois yourself. Ce voyage-là que je faisais, c'était pour un demi-marathon, puis je l'avais booké quand je voyais l'autre gars avant. Fait que j'avais eu un autre voyage comme ça aussi pour une course, genre quelques mois précédemment, puis c'était l'autre gars qui était venu me rejoindre pendant mon voyage. Puis ce voyage-là, c'était la même chose. Le plan, c'était que lui venait me rejoindre en Alberta pour après aller à Banff puis aller faire le tour. Fait que quand il est arrivé, je sentais plus comme un genre de rebound. Je me sentais profondément triste, là. Tu sais, parce que j'étais comme... Mettons, je suis vraiment contente qu'il soit là, mais c'était pas lui que je voulais. Tu sais, mettons, pas nécessairement lui. Tu sais, oui, c'est lui que je veux maintenant, mais comme c'était pas ça le plan initial, puis c'était pas comme ça que je le voyais, puis tout. On s'en est même parlé dans le lit, je me souviens. Elle était partie à pleurer. Puis moi, ça m'a un ami, Sarah, elle me l'a dit même avant que je parte. On savait comme texter de quoi. Elle dit, tu sais, sois patiente avec, elle passe à travers quelque chose, puis tout. Puis j'ai dit, tu sais, je suis intéressant envers elle, je sais qu'elle passe à travers quelque chose. Puis pour pas que tu deviennes... Tu sais, dans la vie, if you don't want to be a rebound, don't think that you're a rebound. Parce que tu vas exactement agir comme un gars qui va pas être comme un rebound. Fait que tu vas pas y démontrer une vulnérabilité qui est fake pour qu'elle prenne avantage de ça puis te mettre en tant que rebound. Fait que j'ai fait, oui, ça me faisait quelque chose, mais j'ai fait, je vais être là pour la soutenir. Parce que si je suis là pour la soutenir puis que je me sens pas comme un rebound, puis je vais agir puis je vais faire des actions pour la soutenir, elle va juste réaliser que je m'en vais pas pour de vrai puis que je suis pas un rebound. Parce que j'agis comme si je le suis pas. Fait qu'elle, elle pense pas, genre, elle va pas agir non plus comme ça parce qu'elle savait pas. Puis moi, j'ai beaucoup elle est incertaine. C'est ça, ouais. Puis j'ai beaucoup de trust issues. Fait que dans mes relations, souvent, je sais que j'ai eu des relations qui ont pas duré longtemps avec des gars qui étaient pas nécessairement toxiques, qui étaient pas méchants, qui étaient full des bons gars, mais que j'étais comme problématique à tellement avoir de trust issues. Puis ces gars-là avaient pas les outils, mettons, pour comme être capable de gérer tout ça. Fait que moi, souvent, ce qui marche avec moi, c'est parce que je suis le genre à repousser quand on m'aime, finalement. Tu sais, je suis là à me battre pour qu'on m'aime, mais après ça, genre, j'envoie... T'auto-sabotes. C'est ça. Fait que je fais ça vraiment beaucoup, puis il me l'a reproché, genre, il y a 2 jours, d'ailleurs.
encore, mais comme ça reste que je fais ça, je repousse après les gens. Puis les gens qui se battent puis qui disent « Ouais, mais comme peu importe combien de fois que tu vas me repousser, I'm staying. » Puis genre, qui genre, continuent de me convaincre qu'ils vont rester no matter what. C'est là que je fais comme, OK. Puis là, c'est ça, en voyage, c'est un peu ça qu'il a fait. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai quand même, genre, j'étais allée loin, là. J'y ai dit que, genre, j'aurais préféré que ce soit un autre gars, là. Puis il est encore là, puis il est encore autant comme, il capote sur moi, puis genre, il s'en va quand même chercher mon matcha à 7 h le matin, là. Fait que là, tu vois que ce gars-là, plus la place que tu veux laisser à quelqu'un, lui, a plus sa place que l'autre. J'ai pris c'est comme... Tu sais, parce que même avant ça, moi, Je suis tellement grateful de pas être avec l'autre, by the way, là. Wouh! J'ai eu une relation, justement, aussi avant, quand je pensais à ça, j'ai eu une grosse attachement envers quelqu'un que j'ai rencontré pendant comme 3 mois, c'est comme vu à peu près. Puis c'est une fille qui vient de Toronto. Puis on s'avait comme rencontré durant un webinar puis tout, genre. Okay. Puis j'ai vraiment... Tu sais, j'avais trippé puis tout, puis genre, j'ai beaucoup perdu de self-respect durant ce moment-là parce que j'avais aucune intégrité. Je perdais mon intégrité parce que je voulais comme faire de quoi justement pour la plaire, puis c'est puis ça. T'avais pas de limites, tu mettais pas tes limites. C'est ça, exact. J'avais pas mes boundaries, puis je lowais mon standard. Ouais. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu perds du self-respect. Quand tu perds ton self-respect, qu'est-ce qui arrive? Tu perds ta confidence. When you lost your confidence, you're just losing the authenticity you have. So you're losing yourself. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'après ça, j'étais comme là, je suis tanné. Fuck les relations, toutes ces affaires-là. Fait que genre, je me suis... oh my God, c'est un problème de liégie, là. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Ah oui, c'est... Non, laisse faire. Je me souviens Parce plus. que je disais que... C'est quoi tu disais? Je m'en rappelle même plus, moi non plus. Parce que t'as pris sa place, là, t'as pris la place... Elle était avec quelqu'un, puis toi, t'as pris la place de l'autre gars. La place dans sa vie. Ah oui, c'est ça, ça, mais c'est sans ça, parce que si ça aurait marché, c'est comme avec elle, tu sais. Si ça avait, elle... Si elle avait pas genre passé à travers cette histoire-là, on n'aurait pas été ensemble en ce moment, tu sais. Ouais, je pense c'est comme pas. avec moi puis la fille, ça aurait pas marché. Si ça aurait duré 1 mois plus tard, jamais, là. Si elle, ça aurait duré 1 mois plus tard, jamais on aurait été ensemble, jamais qu'on s'aurait probablement rencontré ou probablement que je l'aurais rencontré avec cette personne-là dans le resto. Ah, ouais. Fait que, tu sais, moi, peu importe, tu sais, c'est qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est pas je remercie ou whatever, c'est chaque chose est là pour une raison, puis faut juste le voir. Tu sais, puis c'est juste de l'accepter, puis de le voir, puis l'acknowledge, puis de le vivre, exactement. Tu sais, de let it go, tu sais, beaucoup de monde disent « let it go ». Mais le let it go, le monde pense, c'est juste « oh, arrête d'y penser ». Non, let it go, c'est de vivre chaque fucking émotion, puis de let it go, c'est de le vivre. Parce que la seule façon... De l'accueillir, de l'accepter. Exactement. La seule façon de let go of something, puis de plus y penser, c'est de le vivre, puis de l'accepter, puis de let it go. 100%. T'as-tu vécu tes 3 amours, toi, tu penses, dans ta vie? J'ai su 2 blondes. OK, mais mettons, moi, ma dernière relation, c'était même pas mon chum. Fait que, comme, OK. c'est un situationship, là. Non, j'ai De pas 6 mois. vécu... C'est moi son 3e amour. OK, oui. J'ai pas eu de sein encore. J'ai même pas compris qu'est-ce que t'as dit. T'as-tu eu le premier, Pas compris. qui est comme le plus intense, passionnel, fou? Ouais, je me suis marié. OK, fait que ce serait lui. Puis Ouais. t'as-tu eu le deuxième, comme hyper toxique, blessant, comme... Puis ça s'est fini d'une façon très, très pas nice, ouais. Puis t'as pas le 3e. Non, Mais t'aurais eu les 2 premiers, mettons. Slider dans mes DM, mesdames. Non, c'est ça, j'attends toujours cette sainte. Toi, Anne-Marie? Oui, elle les a eu. Là, elle serait Moi, j'ai rendue le au numéro sein, 2 là. plusieurs fois. Ouais, elle serait rendue au sein pas mal, là, au Je bon. suis là. rendue au sein, là. Il faudrait. Ça n'est pas dans mes DM. Toi? Moi? Ouais. Ben, j'ai eu ma première, celle-là, ça me... Ben, tu sais, la première, c'est Trop normal, c'est la bien. première fois qu'on expérience l'amour. Fait que c'est sûr que l'émotion est tout le temps plus intense, là. Ouais. Fait que oui. T'es naïf, c'est innocent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas... Ben, de même, c'est correct quand je suis de Ah même? non, vraiment comme ça. Ah, c'est de même, Ouais, OK. c'est unidirectionnel. OK, sorry. OK. Mais pas de ouais, le premier, c'est naïf, c'est innocent. Tu ça. sais pas à T'es quel point jeune. ça peut faire mal. Ben, je l'ai eu, celle-là. Puis l'autre, je pense, c'était vraiment... C'était l'année passée. C'était qui? Mais là, t'es pas obligé de name drop, là. Non. Non. Je vais pas le... C'est la fille de Toronto? Non. J'ai- Ben non. Non, ça a été trop... On n'a même pas été on n'a pas vraiment été en couple. Ça a été plus toxique envers moi-même parce que je me respectais pas, là. Mais v'là comme 1 an, là, ça... C'était pas toxique,
Mais genre, je l'ai aimé. Genre, c'est la seule vraiment que je peux dire. Les autres, malheureusement, j'ai été comme... Je peux dire que j'ai comme été une mauvaise personne. Parce que oui, j'ai comme eu des sentiments, une connexion avec la personne, mais j'avais pas la valeur de l'amour parce que je ne m'aimais pas. Fait que j'étais avec j'ai été en relation avec des filles parce qu'ils filaient un void que je voulais feel, tu comprends? Si tu as un minime amour envers toi, c'est parce que tu as la valeur de l'amour au moins. Fait que tu peux augmenter cet amour envers toi avec quelqu'un que tu connectes. Mais quand moi, je m'aimais pas pantoute, là. Ouais. J'avais fake ma personnalité. Fait que c'est sûr que durant ce temps-là, c'était vraiment toxique, mais je les aimais pas. C'était pas de l'amour, genre. Mais elle, de l'année passée, je l'aimais, mais ça n'a pas fini toxique. Mais je pense que c'est quand même ça pourrait être la deuxième personne que j'ai tombé en amour, genre. Puis oui, c'était toxique dans la relation. Il y a des moments quand même assez intenses, mais comme dans toute relation, là. Fait que moi, c'est ça, là. Puis toutes ses ex sont blondes aux yeux bleus, by the way. Non. Faux. Non. Ma première, brune aux yeux bruns. De toute façon, toi, t'as les yeux verts. 2, brun. Elle était brunette aux yeux bruns aussi, puis elle était plus grande que moi aussi. Ouais, Toutes les autres. En fait, toutes les filles que j'ai datées, en fait, depuis l'année passée, étaient toutes plus grandes à part une. OK, moi, je veux qu'on en parle de ça. J'ai fait des recherches avant le podcast là-dessus. Puis, legit, là, il y a des articles sur lesquels ils disent aux hommes comment faire si la femme que tu aimes est plus grande que toi. Littéralement, puis je suis comme... Ben voyons donc. Je te jure. niaise. Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'il y a des articles là-dessus qui t'apprennent, OK, what to do if she's taller than you. Hey, short kings. Ouais. Don't be intimidated by that. Just be Mais toi yourself. aussi, t'es petite. Fait que tes ex sont plus grandes que Les toi. deux étaient plus grandes que moi, puis ça n'a jamais rien changé. De beaucoup? Une qui était quand même 5 pieds 8, puis moi 5 et 5. OK. Oui, de 3 beaucoup. pouces. Nous, c'est pas autant, là. Non, c'est ça. Non, c'est à peine, c'est même pas un pouce, nous autres. Puis ça n'a jamais rien. Même qu'il y a des filles qui viennent me voir au bar, puis elles sont plus grandes que moi. Mais. 5 et 8, 5 et 5, c'est quand même beaucoup, là. Ouais. Mais moi, ça change pas. Ça change fuck all, là. À l'horizontale, ça change rien. Ça change rien. Mais tu sais, nous, on n'a honnêtement. pas une grosse différence. Non. Mais j'ai pas daté une fille, mais on était chez des amis la semaine passée, puis il y avait une fille de 6 pieds. Tabarnak, puis c'était une costaude, là. Mais Tabarnak, c'est là. justement, ça m'avait arrivé de m'amener. Ça m'allume pas, ça. J'étais barman, puis il y avait une fille justement qui voulait comme, tu sais, faire un one night stand. Puis Ah, elle nous, était c'était un comme one night 6 pieds stand en 1, by the là. way au début. Elle était comme 6 pieds 1, puis ça m'avait fait. Genre, ça j'étais comme, OK. Genre, j'ai comme une limite. Genre, je m'en fous, tu sais, c'est comme, tu sois grande ou whatever, je m'en fous. Moi, c'est juste que moi, je suis 5 pieds 7. Fait que quelqu'un de 5 pieds 10, je m'en fous. Mais 6 pieds, c'est pour moi, Ouais, il y a dans une- ma il y a une préférence à différence moi, qui est- c'est comme, tu sais, 5 pieds 8, 5 pieds 9, 5 pieds 10, je le remarque pas tant, là. Tu sais, c'est comme. Je comprends. Mais quand ça va à 6 pieds, puis t'es comme 5 pieds 7, Ça fait une bonne différence. ça fait une bonne différence. Tu le vois, puis t'es comme, OK. Ça, c'est pas quelque chose qui t'intimide, là. Non, ça m'intimide pas pantoute. Moi, je suis confiant dans mon... J'ai assez passé à travers ça au début du secondaire. J'ai fait genre... OK, là, maintenant, je pas une confiance là-dessus. Là. C'est ridicule. Là, comme je peux pas contrôler ma grandeur. Là. Non, c'est ça. Ouais. Ça change quoi? Fait que Tu j'ai vas-tu accepté. pas aimer quelqu'un parce qu'elle a 2 pouces de plus que toi, là? Ouais, c'est ça. Quand tu y C'est ça. penses, tu sais. Ben, c'est comme Kevin Hart. Là. Bon, s'il aurait pensé à ça, lui, il aurait jamais... Oh, il grand blonde. non, là. c'est ça. Tu sais? Et de pogner en crise. Moi, je pensais Ben, il y a jamais une femme depuis longtemps. que là. j'aurais pu être avec un gars plus petit que moi, là. Jamais. Ouais, c'est vrai, ça, elle me l'avait dit, ça. Elle me l'avait dit. Ah ouais, hein? Oh, ouais. Ouais. Pourquoi? Ben, Anne, toi non plus, là. Ouais, moi, mes ex sont très grands. C'est ça. Te connaissant, tu pourrais jamais, là. Ouais, mais je mesure 5 pieds 2 aussi, là. C'est ça. C'est assez facile à battre. Tu sais, je veux dire... Mais oui, effectivement, mes ex sont... Tu sais, je veux dire, mon ex, c'est 6 pieds Mais, 4, là. tu sais, c'est ça. Dernièrement, j'ai réalisé ça. Là. Des fois, il y a des gars qui sont plus grands que moi, que j'ai toujours l'impression qu'ils sont plus petits que moi. Je sais pas pourquoi. Mais comme je vais parler à mes amis de ce gars-là, puis je vais être comme moi, mais il est tout petit. Puis là, mon ami est comme, il est 5 et 10. Genre, je cache pas pourquoi tu dis ça. Puis je suis comme, ouais, dans le fond, genre, je pense que c'est l'énergie aussi, puis c'est la prestance, puis c'est la posture, puis c'est la manière de communiquer aussi. Fait que le gars qui est plus grand mais qui a de l'air plus petit, c'est-tu que son énergie est plus petite? Il dégage moins? Je pense que oui. Ok, Je ok. pense que ça a rapport. Puis Jordan, il se tient.
comme ça, il est super confiant, il est là, il est full positif, tu sais, il est full sensuel, tu sais, il est full confiant. Fait que Parlons-en de votre sexualité. Tu as dit que ça a commencé avec un one night stand. C'était ça le but? Est-ce que vous êtes tombé en amour après, avant, pendant? le one night stand. Ben, dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on était au. Comme, tu sais, en tout cas, j'ai commencé à comme flirt naturellement, puis j'ai juste réalisé, oh my God, genre, comme 2 semaines plus tard, j'ai fait, aïe, j'ai vraiment fait les moves, puis genre, je m'en rendais même pas compte que je faisais vraiment des moves. Fait que là, on est allé au bar, c'était quoi whatever. Le Saint-Édouard, whatever. Le Saint-Édouard, whatever. Puis on est allé là, puis on a commencé à boire, puis tout, puis il y a un moment donné que ça a cliqué, je pense. C'est qu'on était au bar, puis ça a comme juste... On a parlé, puis ça a juste cliqué. On s'est levé, puis il y avait une toune, puisque moi, puis elle, mais on trouve Dua Lipa vraiment belle. Fait que là, ben, à chaque fois qu'il y avait une toune, ben, on dansait, puis on chantait la toune, puis ben, c'était One Kiss is all it takes, falling in love with me. Fait que là, ben, on chantait ça ensemble, puis ben là, genre, je l'ai embrassé, puis là... Ben, C'était la première fois que vous vous embrassiez? Ouais. Là, on s'est pogné, puis ça a fini qu'on s'est... Ouais. Ça a pas arrêté, là. Ça a pas arrêté après ça. OK, puis le sexe est bon. Ouais. Ouais. Vas-y. Hein? Vas-y, je veux t'entendre en parler. On n'en parle pas vraiment de ça. Oui, il est bon. Ben, en fait, on s'en est parlé récemment. On est comme à un niveau en ce moment qu'on est vraiment comme intense dans le sexe. Ben, on aimerait ça prendre plus notre temps. Genre, côté, tu sais, comme faire des bons préliminaires. Comment on le dit en français? Préliminaires. Il n'y a pas tant de préliminaires en ce moment. Non, là, non, c'est comme un on a mauvais pattern que j'ai en ce moment. Exact, on est genre raw animal. Non, c'est genre, en 2 secondes, je suis comme... Là, je deviens ben trop énervée. Genre, là, je suis comme... Puis moi, je suis comme... Il n'y a rien d'autre. Puis là... Mais c'est un mauvais pattern. Il faut que j'arrête de faire ça. Tu vas te faire pénétrer direct? C'est ça que je comprends. Ah ouais, elle peut pas. J'essaye de faire. I'm so sorry. Genre, c'est comme So c'est un animal. Là. Elle a le goût de fusionner avec toi à travers la sexualité, à travers la pénétration, Mais probablement. oui, mais l'affaire, c'est aussi que je trouve qu'on a quand même même si c'est intense comme ça, on a quand même vraiment une bonne connexion parce que quand c'est, comme qu'on peut dire, animal de ce côté-là, vraiment intense, qu'on fait pas le préliminaire, mais quand on le fait, c'est qu'on est tellement comme... On dirait qu'on se rentre dans le skin, genre, dans le moment présent. Puis genre, on dirait qu'on peut se casser le dos tellement on est fort, là, on est comme... Je la pogne autour, puis elle me pogne autour, puis on se force, puis on fait... Genre, Ça a toujours été intense, de moi, ma vue extérieure de Karine Saint-Michel, mais même au lit, ça a l'air que c'est intense. Ouais, c'est ça. Je pense que... C'est intense. Ça n'a pas toujours été de même avec tout le monde. Non, ça n'a pas toujours été de même avec tout le monde dans ma sexualité. Non, guys. Vous pouvez écouter nos podcasts avec Anne-Marie. Non, je pense pas que j'en parle dans aucun des podcasts. Non, mais je peux confirmer là, de ce que je sais. Ma sexualité n'a pas toujours été comme ça. Non. Ma sexualité a souvent été très platonique et... Non, mais je trouve que c'est ça. Je trouve que même si quand c'est intense, je trouve qu'il y a une grosse connexion, genre. Ou inexistante. Ma vie sexuelle a aussi été inexistante pendant une certaine période. Mais, tu sais, quand vous dites... on devrait ralentir, on devrait, tu sais, juste profiter de ce qui se passe en ce moment, puis votre sexualité, elle évoluera, là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est juste que, ralentir, c'est pas de comme, arrêter de le faire non, c'est... Faire autre chose, prendre juste plus de temps. d'être plus tranquille, genre, puis de le faire comme, non, fuck off, on continue de même. Mais je sais pas, des fois, je me dis, j'aimerais plus écouter, plus le genre comme on connecte full, mais plus sentir quand il me touche ou je sais pas, plus comme... Ouais, mais c'est ça. Tu sais, mes amis me parlent, ils sont comme, hey, on explore full. Fait que là, ils me mangeaient pendant 20 minutes, comme moi, non, là. Ah non, j'essaye, ça se passe pas, là, c'est 2 secondes. Je suis comme, ah ouais, non. Moi, j'adore, en plus, le... Un peu de mangeage. T'as jamais tué capote, personne. mais j'adore ça, là. Je dis pas que... Elle adore ça, mais c'est genre, moi, j'adore, là, moi. Ça va venir. venir. Pas idée à quel point j'adore faire ça, mais c'est juste qu'elle me pogne, puis genre, elle entend tout de suite, genre, viens vite, genre, elle veut me sentir en... OK, là, ça va, là, ça va être correct, là. Ça va l'allumer, tabarnak. Dans l'auto, en partant. C'est beaucoup de détails, là, B, là. Ouais, quand même. Mais non, mais effectivement, mais moi, je trouve que c'est bien correct. Tu sais, dans les débuts... la gang. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui comprend ce que je veux dire? Ou... Mais oui. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires, est-ce que vous êtes allumé comme Karine Saint-Michel? Ou vous faites plein de préliminaires et vous explorez votre sexualité en douceur, en lenteur, avant de devenir intense au niveau sexuel. Comment que ça se passe dans la couchette, mon minou? Laisse-moi sans savoir dans les commentaires. Jordan, Karine, c'est déjà tout. Sincèrement, on dirait que ça fait
une demi-heure qu'on jase. Avez-vous l'impression de ça? Je dirais pour 15 vrai, oui. minutes, honnêtement, C'est ça a fou, passé hein? quand même assez vite. Là. Attends, t'es-tu encore... Non, je l'ai éteint. OK. J'aurais pas pu. Merci de vous avoir prêté au jeu. Ben, merci Du podcast entre elle et lui. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur le réseau? Ployez-vous, aussi. On en a pas mal. Moi, mon Instagram, Karine Saint-Michel. Maintenant, je fais des TikTok. Ben, j'en faisais aussi, mais là, j'essaie d'en faire plus maintenant, TikTok, à cause de Jordan, mais c'est tout. Puis ta boutique? J'ai une boutique. Oui, j'ai une boutique pour animaux qui s'appelle Boutique La Meilleure Équipe. J'ai plein de produits pour animaux. Vous irez voir ça, mes minous. Puis toi, mon beau Jordy? Moi, honnêtement, je suis sur tout. Même LinkedIn. Fait que Ah, ouais. va sur tout, écrit Jordy Bolivio, puis ça va être direct là. Party Let's Go, vous irez Ah, voir ça. Wow. Un mot de la fin, Anne-Marie? Ben, un gros merci pour cette belle ouverture. C'était une super belle discussion. On est allé très profond. Vraiment, merci. Une super belle découverte pour moi. Puis, ben, je suis vraiment contente pour vous deux. Je vous souhaite longue vie. Ben, merci beaucoup, mais merci à vous de nous avoir invités. Moi, j'apprécie beaucoup, c'est le fun. Ben, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. On s'était déjà vu une fois, mais... Oui, je m'en rappelle, ouais. Party Let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là en si grand nombre sur le podcast Entre elle et lui, disponible chaque lundi 18h. Si c'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube, TikTok et Instagram. On est partout. On vous chie une pelletée de contenu à chaque semaine. Donc, un petit abonnement, ça nous ferait chaud à notre cœur. Aussi, merci à Pizza Salvatore et Case Me de propulser notre podcast. On se voit la semaine prochaine pour une émission aussi trépidante. Ciao, bye!